Le tournoi du roi des médecins dure déjà depuis un mois. Le Saint-Fils, en tant que champion, reste invaincu. La vallée des rois médecins a annoncé augmenter la récompense. Quiconque vainc le Saint-Fils obtiendra un ginseng millénaire. Sœur, tu soupçonnes que le Saint-Fils actuel, Wang Tang, est notre petit frère? Avant de mourir, elle disait que le petit frère possédait des pupilles divines, un talent extraordinaire. Pourtant, Wang Tang n'a montré qu'une médecine ordinaire. Ses pupilles divines d'or ne se sont jamais éveillées. Il soigne avec des élixirs. S'il venait à en manquer, il serait moins compétent qu'un médecin ordinaire. Alors, tu organises ce tournoi pour en avoir le cœur net? Impossible. Notre petit frère est juste un peu trop joueur. C'est pourquoi il a négligé la médecine. Et puis, il est si élégant. Comment pourrait-il ne pas être le Saint-Fils? Troisième sœur, pourquoi le défends-tu tant? Je ne le défends pas. Je dis simplement la vérité. Une personne est arrivée sur le terrain, prétendant vaincre le Saint-Fils et remporter le ginseng millénaire. Quelle audace! De quelle famille ce jeune naîtrait-il? Il ne ressemble pas à un fils de grande famille. Et en plus, il est aveugle. Aveugle? Ma fille, rentre avec moi à la famille Xiao. Rentrer à la maison? Pourquoi faire? Vous m'avez déjà chassé de la maison. Pourquoi devrais-je y retourner? Pour épouser Wang Xie? Je n'ai pas le choix. Ce monsieur Wang exige de t'épouser. Si tu refuses, il reliera ses investissements. La famille Xiao sera ruinée. Et je finirai en prison. Quoi? Épouse-le, je t'en supplie. Sauve la famille Xiao, sauve-moi. Non. De mon vivant, je suis à l'ancienne, et morte, je reste son fantôme. Tu ne pouvais pas rivaliser avec Wang Xie. Si tu n'acceptes pas, il s'en prendra même à l'enchaîne. Tu connais le caractère de Wang Xie. Tu sais comment il est. Hélas. Dans ton état, tu seras un fardeau pour l'enchaîne. Et pour la famille Xiao. Réfléchis-y. C'est vrai. Dans cet état, je ne serai qu'un fardeau pour l'enchaîne. Plutôt que de continuer ainsi, il vaut mieux. Je veux 1 million. Eh bien, sale aveugle, je te le répète encore une fois. Ce n'est pas un endroit pour toi. Ne m'en veux pas si je ne fais pas de manière. Pas de politesse, hein. Par coïncidence, moi aussi je le répète. Je suis venu aujourd'hui. Justement pour défier votre saint enfant par la médecine. Toi? HMPH. Ton haleine est vraiment forte. Le feu du foie monte. Transpiration nocturne, tu dois être très déficient des reins. Tu te sens souvent inférieur, n'est-ce pas? Absurdité. Ne t'énerve pas tout de suite. Absurde ou pas, peu importe. Je comprends, les hommes. Bon, laisse-moi d'abord te prescrire une ordonnance. Rentre chez toi et soigne-toi d'abord. Tu ne dis que des bêtises. Toi. Ah. Pas besoin de me faire une telle révérence, et... Sale gamin, tu cherches la mort? Arrêtez. Salutations à la sainte. Sale aveugle, devant la sainte. Comment oses-tu ne pas te prosterner? Tu oublies que tu es aveugle. Tu ne vois absolument rien. Et, toi? J'ai dit que je venais défier le Saint-Enfant. Le Saint-Enfant, c'est quelqu'un que tu peux défier? Tu n'es rien de plus qu'un simple aveugle. Si on te laisse défier le Saint-Enfant, où sera la dignité du Saint-Enfant? Jetez-le dehors. La marque de la pupille d'or divine. C'est impossible. Est-ce que j'ai mal vu? Attends. Qui est ton maître? Je suis orphelin. J'ai grandi à l'orphelinat de Yanshuan. Quant à ma médecine, je l'ai apprise tout seul. L'orphelinat de Yanshuan. Sœur aînée, une chose qui ne mérite même pas d'être mentionnée. Pourquoi lui dire tant de choses? Il suffit de le chasser. Non, il peut défier le Saint-Enfant. Un aveugle qui vient défier le Saint-Enfant. Ne serait-ce pas une insulte pour le Saint-Enfant? Les règles ne disent pas qu'un aveugle ne peut pas défier le Saint-Enfant. Écoute ta sœur aînée. Si on ne le laisse pas défier, les gens penseront dehors que notre Saint-Enfant a peur de lui. Bien, puisque tu veux défier le Saint-Enfant, alors tu devras d'abord passer mon épreuve. Sœur aînée, je veux le défier moi-même. Ce n'est qu'en passant mon épreuve que tu auras le droit de défier le Saint-Enfant. Je me demande, Sainte, en quoi voulez-vous m'éprouver? Identifier les plantes médicinales. Voici une décoction pour dissiper la chaleur toxique. C'est la recette secrète de ma grande sœur aînée. Si tu peux identifier toutes les herbes qu'elle contient, alors tu auras réussi l'épreuve. Alors? Tu les as identifiées? Est-ce que tu n'arrives pas à en identifier une seule? Ce n'est pas de ta faute. Après tout, certaines herbes médicinales sont des trésors rares de notre époque. Ce n'est pas étonnant qu'un médecin de campagne comme toi ne les ait jamais vus. L'enchaîne, tu as perdu. Tu n'es absolument pas qualifié pour défier notre saint. Garde, expulsez-le. Si vous voulez utiliser ce remède pour neutraliser les toxines et la fièvre, alors l'enseigne de la vallée des rois médecins, vous pouvez l'oublier. Quel culot, cet aveugle puant. Cette ordonnance est le secret de ma grande sœur aînée. Comment pourrait-elle nuire à notre éducation? C'est vrai. Si tu ne t'expliques pas clairement aujourd'hui, on n'en restera pas là. Si je ne me trompe pas, dans ce remède, il devrait y avoir du dragon gauche enroulé, du sable de nuit, de l'herbe à la rupture d'intestin, de la fleur de l'autre rive. Et du clou de girofle. Pas mal. Il a tout deviné, Même s'il a deviné, et alors? Oser manquer de respect envers la grande sœur aînée de notre vallée, c'est un crime passible de mort.
Moi aussi, je veux savoir. Ce qui ne va pas avec ces 5 herbes pour neutraliser la fièvre toxique. Ces 5 herbes peuvent effectivement neutraliser la fièvre toxique. Mais à une condition, le clou de girofle utilisé doit être femelle. Or, dans cette décoction, le clou de girofle utilisé est mâle. Le clou de girofle mâle, en présence du dragon gauche enroulé et de l'herbe à la rupture d'intestin, non seulement ne neutralise pas la fièvre toxique, mais au contraire l'aggrave. Si le patient le boit, la fièvre toxique se déclenchera immédiatement. À ce moment-là, comment l'enseigne de votre vallée des rois médecins pourrait-elle ne pas être ruinée? Un ramassis de sottises. Cette recette secrète est celle de ma grande sœur aînée. Son secret exclusif. Et toi, tu ne l'as même pas regardé. Comment pourrais-tu distinguer la femelle? Même si je ne vois pas, le ciel et la terre ont le yin et le yang. Les êtres vivants ont le mâle et la femelle. Les humains sont divisés en hommes et femmes. Le clou de girofle, pourquoi ne pourrait-il pas être mâle ou femelle? Faites venir la personne qui a préparé la décoction. C'est toi qui as préparé ce remède? Oui, sainte. Le clou de girofle dedans, tu as utilisé du mâle ou de la femelle? Je réponds à la sainte, c'était du clou de girofle mâle. Comment est-ce possible? Je t'avais pourtant prévenu que cette ordonnance exigeait uniquement du clou de girofle femelle. Pourquoi ne l'as-tu pas suivi? Je pensais que c'était du clou de girofle. L'effet devait être le même. Garde, emmenez-le et appliquez la discipline interne. Sainte, j'ai tort. Je n'oserai plus jamais. Merci, maître Lin, d'avoir évité que la réputation de la vallée des rois médecins ne soit entachée. Vous pouvez défier notre saint. Allez chercher le sein. Attends, grande sœur. C'était dû à l'erreur de l'apprenti, donc le résultat du concours ne compte pas. Comment? La sainte voudrait-elle manquer à sa parole? Je suis la sainte, c'est moi qui décide. Sans mail, grande sœur. Non, je veux encore le tester. Ce lynchène est un peu étrange. Il vaut mieux laisser sans mail le sonder un peu plus. Aveugle mort, oses-tu accepter le défi? Naturellement, je vous en prie, sainte, posez votre question. Bien. Cette fois, je vais te tester. Diagnostic par pouls à travers un fil de soie. Commencez. Alors, tu l'as diagnostiqué? Voyons comment tu vas gagner cette fois. Quel est le pouls de ce patient, au juste? Tu ne pourras jamais le diagnostiquer. Avoue simplement ta défaite. Perdre face à moi, la sainte de la vallée du roi des médicaments. Ce n'est pas honteux. Partez. C'est la marque de la pupille d'or divine. Serait-il possible que... Il y ait eu 2 pupilles d'or divine? Impossible. Il ne peut y avoir qu'une seule pupille d'or divine. Alors, entre lui et le Saint-Fils. L'un des deux est certainement un imposteur. Je l'ai diagnostiqué. C'est un pouls de grossesse. Quoi? Tu dis que c'est un pouls de grossesse? Es-tu sûr que c'est un pouls de grossesse? Je suis sûr que c'est un pouls de grossesse. Et qui plus est, des jumeaux multiples. Ah! Grande sœur, avez-vous entendu? Il dit que j'ai un pouls de grossesse, et en plus des jumeaux multiples. Ah! J'ai trop réfléchi. S'il y avait vraiment la pupille d'or divine, comment pourrait-il diagnostiquer une grossesse sur un morceau de bois? Quoi? Aurais-je mal diagnostiqué? Bien sûr que tu t'es trompé. Ouvre bien tes yeux de chien. Et regarde attentivement ce que tu as vraiment diagnostiqué. Oh, j'ai oublié, tu es aveugle, tu ne peux pas voir. Ah, dans ce cas, par grande miséricorde. Je vais te le dire. Ce que tu as diagnostiqué, c'était un morceau de bois sec. Un morceau de bois sec? Comment pourrait-il être enceint? Lynchène, tu as perdu. Qui dit que j'ai perdu? Puis-je emprunter un couteau? À quoi te servira un couteau? Pour vous prouver, naturellement, que ce morceau de bois est enceint. Tu es vraiment du genre à ne pas l'abandonner avant d'avoir vu le cercueil. Pour savoir s'il est enceint, il suffit de fendre le bois et de voir. Bien, je vais te satisfaire. Je veux que tu admettes ta défaite de bon gré. Quelqu'un, apportez un couteau. Et, fais attention, ne te coupe pas la jambe. Des chrysalides. Le bois contient des chrysalides. On peut effectivement dire qu'il est enceint. Impossible. Comment un diagnostic par pouls à travers un fil de soie? Pourrait laisser ces d'intérieur? Les faits sont là, sous vos yeux. La sainte voudrait-elle nier l'évidence? Lynchène, tu as vraiment du talent. Attends un peu, je vais aller chercher le Saint-Fils. Il doit certainement être la pupille d'or divine de naissance. Sinon, il serait impossible d'avoir un tel talent, c'est juste que... Comment as-tu fini par devenir aveugle? Serait-ce que... Qui ose défier le Saint-Fils? Oh, un aveugle en plus. Aveugle. On n'a pas le droit de défier? Je suis le Saint-Fils du Val des Rois Médecins. Comment pourrais-je me mesurer à un aveugle de bas étage? Dégage. Petit frère disciple. Il vient aussi de l'orphelinat de Yinchuan. Peut-être que vous vous connaissez. L'orphelinat de Yinchuan. Comment tu t'appelles? Il s'appelle Lynchène. Lynchène. Tu n'es pas encore mort? Tu me connais? Qui es-tu vraiment? C'est notre Saint-Fils du Val des Rois Médecins, Wang Teng.
Wang Teng. C'est toi, le saint fils du Val des rois médecins? Vous vous connaissez? Bien sûr que nous nous connaissons. C'est lui qui m'a arraché les yeux, qui m'a réduit à cet état. Et lui, grâce à mes pupilles d'or divines, il est devenu votre saint fils. Mensonge. Mes pupilles d'or divines sont innées. Arrête de m'accuser à tort ici. Sœur aînée, les pupilles d'or divines sont extraordinaires. Comment pourrait-elle être transplantée facilement? Je pense qu'il veut juste calomnier le saint fils du Val des rois médecins. Pour nuire à notre réputation. Oui, il a toujours eu un mauvais caractère, adepte des accusations mensongères. Il jetait des choses partout, à l'orphelinat, tout le monde le détestait. Je ne pensais pas que tu serais toujours aussi incorrigible. Une personne au cœur aussi mauvais devrait être chassée du Val des rois médecins. Interdite à jamais d'y mettre les pieds. Lynchen, as-tu encore quelque chose à dire? Moi. Ces dernières années, j'ai étudié la médecine seule, j'ai fait quelques progrès. Pour la cardiopathie congénitale, j'ai maintenant une certitude totale. Les autres médicaments sont prêts, il ne manque plus qu'une racine de ginseng millénaire comme catalyseur. Rien à dire. Je suis venu aujourd'hui pour obtenir le ginseng millénaire. Espèce d'aveugle méprisable au mauvais caractère, moi, le Saint-Fils. Je n'accepte pas ton défi. Tu n'acceptes pas? Je pense que tu n'oses pas, plutôt. Si je ne me trompe pas. Tu n'as pas encore éveillé les pupilles d'or divines. Ce qui est volé reste volé, ça ne deviendra jamais vraiment à toi. La maîtrise médicale de cette personne est insondable. L'affaire des pupilles d'or divines du petit frère disciple. Tant de doutes planent, laissons-les s'affronter. Petit frère, il a réussi l'épreuve de Sœur Sang. Tu dois relever le défi, petit frère, toi, le Saint-Fils. Aux pupilles d'or innées, tu aurais peur de lui? Un aveugle, vraiment? Oui, autrefois, je l'ai écrasé sous mes pieds. Aujourd'hui, c'est pareil. Bien, j'accepte son défi. Mais les règles du duel, c'est moi qui les fixe. Pour obtenir le ginseng millénaire. Le défi, tu choisis. Alors, rivalisons d'acupuncture. Celui dont la technique est de plus haut grade gagne. Lynchen, oses-tu relever le défi? Petit frère est malin. Un aveugle, sans yeux. Comment vas-tu planter les aiguilles? Petit frère, il ne voit pas. Comment il résiste à l'acupuncture avec toi? S'il ne peut pas, qu'il s'avoue vaincu. De plus, c'est lui qui a dit, le défi, je choisis. Très bien. Un duel d'acupuncture permettra mieux d'observer sa marque des pupilles d'or. Alors, acupuncture. Aujourd'hui, ce Saint-Fils exécutera les 13 aiguilles de la résurrection. Voyons comment tu réagis. Petit frère, non. Les 13 aiguilles de la résurrection sont une technique de 7e grade. Sans l'éveil des pupilles d'or, ne les utilise pas à la légère. Sinon tu subiras un contre-coup. Qui dit que je ne les ai pas éveillés? HMPH. Génial. Les pupilles d'or de petit frère sont enfin éveillées. Petit frère, comment as-tu soudain éveillé tes pupilles? C'est grâce à lui. Sans son défi. Qui a stimulé mon potentiel, peut-être que je n'aurais pas encore éveillé les pupilles d'or. Toi. Tu es vraiment mon bienfaiteur. 13 aiguilles de la résurrection. Levez-vous. Digne d'une technique de 7e grade. Rendre la vie, ce n'est pas une légende. Petit frère est vraiment incroyable. Avec cette technique, qui dans le monde peut encore lui rivaliser? Les 13 aiguilles de la résurrection sont la technique la plus difficile du 7e grade. Pour me battre, il faudrait utiliser une technique de 8e grade, supérieure. Lui, un aveugle, il ne trouvera même pas les points d'acupuncture. Sans parler d'une technique de 8e grade. Lynchen, en toi. La médecine chinoise décline depuis quelques années. On n'a plus entendu parler de quelqu'un maîtrisant une technique de 8e grade. Ta performance était déjà impressionnante. Te rendre maintenant n'est pas honteux. Lynchen, tu veux le ginseng millénaire, non? Agenouille-toi devant moi maintenant. Frappe le sol 3 fois du front. Et je pourrais envisager de t'en offrir un gratuitement. Petit frère disciple, tu es vraiment trop clément. Tu ne vas pas t'agir aisément. Ce n'est qu'une technique d'acupuncture du 8e rang. Qui a dit que je n'y arriverai pas? Tu parles facilement. La technique du 8e rang nécessite de diriger les aiguilles avec le QI. Sans le pouvoir du regard d'or divin, c'est impossible à réaliser. Et encore moins pour toi, un aveugle. PFF. Le Saint-Enfant te demande 3 prosternations, tu es déjà gagnant. Désolé, mes genoux ont toujours été raides, je ne peux pas m'agenouiller. Je l'ai dit. Je veux le vaincre loyalement et obtenir le ginseng millénaire. Lynchen. Tu ne comprends pas le langage humain? Tu n'as pas le regard d'or divin. Comment pourrais-tu maîtriser la technique du 8e rang? Ma patience a des limites. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne t'agenouilles pas maintenant, tu n'auras plus d'autre chance. Tu ne connais pas ta place, tu te crois supérieur. Si tu ne t'agenouilles pas, tu n'auras vraiment plus d'occasion. Je t'ai donné une chance, mais tu n'es pas à la hauteur. C'est toi qui l'as refusé. 20 ans. Désormais, souviens-toi. Tu ne mérites que de ramper à terre et de me regarder de bas en haut. PFF. Qui a dit que sans le regard d'or divin, je ne pouvais pas pratiquer la technique du 8e rang? Le regard violet et or ne suffit pas?
Il a vraiment développé un regard violet et or. Comment est-ce possible? Je lui avais pourtant arraché les yeux. Comment peuvent-ils l'avoir repoussé? Le regard violet et or. Je n'en ai jamais entendu parler. Ils sont plus puissants que le regard d'ordinaire du Créatif. Je n'en avais jamais entendu parler non plus auparavant. Le monde est vaste, rien n'est impossible. Un regard violet et or. À mon avis, c'est une mutation génétique. Ses yeux ne sont là que pour faire peur. Peking, qu'en penses-tu? L'affaire est douteuse. On ne peut pas juger à la légère. Tu diffames et calomnies. Diffamer la vallée du roi des remèdes et son sang enfant. C'est un crime aggravé. Lynchen, pourquoi fais-tu semblant d'être aveugle? Pour calomnier les enfants? Je ne le calomnie pas. Quand j'étais enfant, c'est lui qui m'a arraché les yeux. Et ces yeux-ci sont repoussés plus tard. Tu persistes à mentir. Sœur aînée, ne sois plus poli avec lui. Si on ne le punit pas sévèrement, la rumeur dira que la vallée du roi des remèdes est assez intimidée. Vous pouvez ne pas me croire, je ne veux pas trop m'expliquer. Je suis venu aujourd'hui uniquement pour obtenir le ginseng millénaire. Wang Teng, si je parviens à exécuter la technique du 8e rang, tu m'avoueras ta défaite et me donneras le ginseng millénaire, n'est-ce pas? Et si son regard violet et or est authentique? La vallée du roi des remèdes tient parole. Si tu y arrives, nous tiendrons la nôtre. Ginseng millénaire, je te le remettrai de mes propres mains. Parfait ainsi. Afin d'examiner de près si sa pupille d'or pourpre est authentique. Sœur aînée. Petit frère, c'est une technique d'aiguille du 8e niveau, même la grande sœur n'y arrive pas. Comment un guérisseur de campagne pourrait-il y parvenir? Si tu es vraiment capable d'exécuter la technique du 8e niveau, ce ginseng millénaire, je te le remettrai moi-même. Bien. Très aiguille de la porte des démons, à vos ordres. C'est la technique authentique du 8e niveau, perdue depuis longtemps. Incroyable. Aujourd'hui, je la vois de mes propres yeux. C'est impossible. Impossible. Il n'a pas la pupille d'or. Comment pourrait-il maîtriser les 13 aiguilles de la porte des démons du 8e niveau? Non, je n'accepte pas. Je ne peux pas perdre. Je ne dois pas perdre. Assez, petit frère. N'oublie pas. Tu es le saint héritier de la vallée des rois médecins. Un pari perdu est un pari perdu. Si tu en es capable, regagne-le la prochaine fois. Désolé, grande sœur, j'ai perdu mon sang-froid. Cette dette, je la paierai au centuple, tôt ou tard. Ce que tu me dois. Je te le ferai aussi payer au centuple. Petit frère. La pupille d'or du petit frère s'est éveillée. Cela prouve que son identité est bien la bonne. Mais que faire de cette pupille d'or pourpre? Continuons de les surveiller. Je pense que Lynchen dit vrai, mais Cela concerne l'avenir de la vallée des rois médecins, l'identité du saint héritier. aucune erreur n'est permise. La nouvelle de la défaite du petit frère face à Lynchen Doit être étouffée. À l'extérieur, on dira qu'il reste invaincu. Lynchen. Un jour, je te réduirai en miettes. Petit frère, Sœur. Mes yeux. Est-ce que je vais devenir aveugle? Non, non. la pupille d'or n'est pas vraiment la tienne. L'éveillé de force cause un contre-coup. À long terme, tu pourrais effectivement perdre la vue. Non, je ne veux pas devenir aveugle. Sœur, tu dois avoir un moyen de me sauver. Je ne peux pas devenir aveugle. Je dois encore devenir le maître de la vallée des rois médecins. Il y a peut-être un moyen. Quel moyen? Lynchen n'a-t-il pas fait repousser une paire d'yeux? Et ils semblent même plus puissants que la pupille d'or. Tu veux dire, les lui reprendre pour me les donner? Exact. Mais le moment n'est pas encore venu. Nous devons encore patienter. Ah. Lynchen. Toute ta vie. Tu n'as fait que me préparer le terrain. YRU, tu as beaucoup souffert ces dernières années. Maintenant que mes yeux sont guéris et que j'ai le ginseng millénaire, je vais te soigner. YRU. Chérie, je vais partir en voyage bientôt. Les vêtements sont à la place habituelle, ceux de rechange dans l'armoire de gauche. J'ai fait tes côtes levées préférées dans le cuiseur Harry. D'ailleurs, couche-toi tôt, j'ai changé les draps. Chérie, j'ai laissé une carte sur la table à gauche. Il y a un peu d'argent dessus, le code c'est ta date de naissance. Chérie, sois sage et attends mon retour. Non. Waouh.
Pas étonnant qu'on dise que tu es la plus belle de Yanzhou. Le PDG Wang a de la chance. C'est bien moi, Wang Xie. La femme que j'ai choisie est vraiment exceptionnelle. Sœur, le PDG Wang te fait des compliments. Si tu peux l'épouser, ce sera ta chance. Toute la famille Xiao compte sur le soutien du PDG Wang. YURU, sois raisonnable. Tu es sûr de pouvoir me sauver? Bien sûr, j'ai fait venir le Saint-Fils de la vallée des herbes. Il peut guérir n'importe quelle maladie. Et l'argent? Tu m'avais promis de donner 1 million à Linchen. Tu parles de ton ex-mari aveugle? Je te préviens. Tu es ma femme maintenant. Ça m'énerve de t'entendre parler comme ça. Qu'est-ce qu'il a de si bien, cet aveugle? Jusqu'à maintenant. Fonce dans la vie. Tu t'es déjà brouillé avec ta famille pour lui autrefois. Tu veux recommencer? Donne-lui 1 million. Pour qu'il n'ait plus de soucis, c'est ce que tu m'as promis. Tu oses m'ignorer? Je te le répète. Tu es ma femme. Tu ne dois penser à aucun autre homme. Je suis très claire, ce n'est qu'une transaction. Même si tu as mon corps, tu n'auras jamais mon cœur. Ton cœur? Mais ce que je veux surtout, c'est toi. Maintenant, allons consommer le mariage. PDG Wang, c'est tais-toi. Je peux faire vivre l'entreprise des Xiao, ou la faire mourir une seconde fois. YURU est déjà ta femme. Quand veux-tu consommer le mariage? C'est vous qui décidez, patron Wang. Xiao Qiang. Emmène le patron Wang et ta sœur à la chambre nuptiale. Patron Wang, par ici, s'il vous plaît. Tu refuses? Je vais te prendre ici même. Ah, voulez-vous voir la mariée se déshabiller? Oui, oui. Patron Wang est généreux. Tu soutiens n'importe quel spectacle. Je n'ai même pas regardé. YURU, je te parle. Tu oses me frapper? Déshabille-toi maintenant. Vous voulez voir? Non, plus maintenant. Ne profite pas de ma gentillesse. Tu as encore besoin de moi pour te soigner. Et alors? Je ne veux plus vivre. Tu ne veux pas le million de Linchen? Fais ce que je dis, ou tu n'auras rien. Tu es sûr de lui donner 1 million? Bien sûr. Déshabille-toi. Linchen, je suis désolée. Je t'avais dit de m'attendre à la maison. Pourquoi es-tu venu? Tes yeux. Et, qui est-ce? C'est l'aveugle. Ses yeux. Linchen. Tes yeux sont guéris? Mes yeux sont déjà guéris. Impossible, il était aveugle avant. Ses yeux ont repoussé. C'est incroyable. Désormais, je te protégerai toute ta vie. Allons rentrer. Attends un peu. C'est ton ex-mari aveugle, n'est-ce pas? Écoute-moi. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec YURU. Je comptais aller te voir après la cérémonie. Mais te voilà, livré à moi. À moi. Patron Wang, fais ce que tu veux. Je ne veux plus l'argent, laisse Linchen partir. Te tuer? Je ne pourrai jamais. Je t'ai trouvé un médecin. Et j'ai payé cher. Le saint duval des médicaments. Wang Teng? Il n'est que mon vaincu. Le saint duval des médicaments est ton vaincu? Arrête de te vanter, c'est ridicule. Le Val des médicaments est un sanctuaire médical, son saint est divin. Tu crois vraiment pouvoir me vaincre? Quel orgueil démesuré. Lui, il n'a probablement même jamais entendu parler de la vallée des rois médecins. Tu as vu ça, sœur? Ce genre de personne. Pourquoi le garder? Quelle raison as-tu encore? De ne pas choisir notre président Wang? Et si je venais à vaincre le Saint-Fils de la vallée des rois médecins, que se passerait-il? Alors je prendrai sur moi de te donner ma sœur en mariage. Je ne t'empêcherai absolument pas de partir. Mais si tu me mens, tu devras t'agenouiller devant nous et admettre ta défaite. Bien. Marché conclu. Linchen, ne parie pas avec lui. Même si tes yeux sont guéris. Il reste le Saint-Fils de la vallée des rois médecins, et il possède les pupilles divines. Comment pourrais-tu le surpasser? As-tu déjà entendu parler de personnes au talent inné? Comme les sages médecins antiques, qui apprenaient d'eux-mêmes. Il me semble en avoir entendu parler, mais ce ne sont que des légendes. Pas des légendes. Je suis une telle personne. Les sages médecins antiques n'avaient que les pupilles divines d'or. Mes pupilles divines pourpres sont sans précédent et resteront inégalées. Mon talent en médecine est insurpassable. Quelle foutaise de talent inné. Tromper ma sœur est facile. Mais me tromper, moi? Tu as dit que le Saint-Fils t'avait perdu? Montre tes preuves. Si tu n'en as pas, agenouille-toi et avoue ta défaite. La preuve, la voici. Une vieille boîte? Qu'est-ce que ça prouve?
Regarde bien. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Un vieux ginseng? Et alors? Serait-ce le ginseng millénaire, prix du grand tournoi des rois médecins? Il semble authentique. Je l'ai vu. Exact. Avec cet objet, je peux prouver que le Saint-Fils de la vallée des rois médecins est mon vaincu. Seul celui qui bat le Saint-Fils en art médical peut obtenir ce ginseng millénaire. C'est impossible. Linchen, je n'aurais jamais cru que tu y arriverais. Avec ce ginseng millénaire, je peux te guérir. Je ne te crois pas. La médecine du Saint-Fils est divine. Il a relevé des centaines de défis pendant un mois. Personne n'a pu le vaincre. Comment as-tu pu le battre? D'où viendrait alors ce ginseng millénaire? Tu as perdu. YURU, partons. S'il a même vaincu le Saint-Fils, n'est-il pas le plus grand médecin divin sous le ciel? Oh, mon bon gendre. Tu es déjà là, comment peux-tu partir? Tu es venu de si loin, reste quelques jours de plus. YURU, j'avais tort autrefois. Ne le prends pas à cœur, je t'en prie. Maman, que fais-tu? Tais-toi. S'il a pu vaincre le Saint-Fils, ne mérite-t-il pas? On le porte, hein. La famille Xiao a vraiment trouvé un trésor. Avec un tel personnage à leur tête, la prospérité de la famille Xiao est assurée. On se demande juste s'il leur pardonnera. Attendez, dernière nouvelle. Le tournoi de l'herboristerie du roi des remèdes est terminé. Le saint a remporté 100 combats. D'affilée, sans une seule défaite. L'un, tu ne disais pas que le saint était ton petit jouet. Ah, et ça, tu l'expliques comment? Ah, c'était donc du vent. Le saint n'a perdu aucun combat. Le saint est vraiment invaincu. Purée, on a failli se faire avoir. Eh bien, espèce d'aveugle pourri, tu as osé nous mentir. Je le savais. Le saint a une médecine divine. Impossible qu'il perde contre toi. Diffamer le saint, inventer des histoires. T'as du cran, toi. Je n'invente rien. J'ai bien battu votre saint. C'est eux qui n'osent pas la mettre. Quel ramassis de mensonges. Les infos sont claires, le saint est invaincu. Et toi, tu continues à te défendre? J'ai pas envie de discuter. Bref, j'ai battu votre saint. Croyez-moi ou pas. YURU, on s'en va. Il ose encore salir la réputation du saint. Aujourd'hui, tu ne t'en iras pas. Qu'est-ce que tu veux? Te casser les dents, t'arracher la langue. Quand le saint arrivera, on verra ce qu'il décide. Non, non, patron Wang, je vous en supplie. Laissez-le partir. Laissez-nous partir. C'est comme ça qu'on supplie? Ah ah. Je vous en prie. Ayez pitié, s'il vous plaît. YURU, lève-toi. Ce que je dis est vrai. Wang Teng, c'est mon petit jouet. Oh là là. Tu oses appeler le saint par son nom? Crime aggravé. À moi. Cassez-lui les dents. Arrachez-lui la langue. Oh, il était pas aveugle avant? Crevez-lui les yeux. Qu'il redevienne aveugle. Non, je vous en supplie, laissez-le. On se tire. Attrapez-les. Le saint de l'herboristerie du roi des remèdes et la sainte Su arrivent. Saint Wang Xie, tu as un sacré culot. Le saint est arrivé, et tu n'es pas sorti l'accueillir? C'est le saint de l'herboristerie. Il a vraiment de l'allure. La sainte Su est là aussi. Votre sainteté. Il y a 2 vermines qui vous insultent. Je m'en occupe. Votre sainteté, calmez-vous, calmez-vous. Oh. Il y a vraiment une telle chose. Oui, 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 il y a un insecte audacieux qui a osé dire que le Saint-Fils était un perdant à ses yeux, il ne te respecte absolument pas. Il a même dit que tu n'étais pas digne de lui cirer ses chaussures. Impudent. Il ose insulter le Saint-Fils. Ah, Sainte Vierge, calmez-vous, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je ne fais que rapporter ses propos. Où est-il? Emmène-moi le voir. Voyons quel est cet être sans yeux, qui ose ne pas respecter le Saint-Fils. C'est moi. C'est toi? Exactement, c'est moi. Mais pas sans yeux. Au contraire, j'ai une paire de pupilles divines pour prédorer encore plus puissantes que les tiennes. Audacieux. Osez parler ainsi au Saint-Fils. Dès que le Saint-Fils donnera l'ordre, on s'occupera de toi sur le champ. Demande-lui s'il ose donner cet ordre. Qu'est-ce que le Saint-Fils n'oserait pas? Saint-Fils, donnez vite l'ordre. J'ai hâte de m'y mettre moi-même. On ne peut pas laisser les autres savoir que tu as perdu contre lui. Je suis le Saint-Fils de la vallée du roi des médicaments. Je possède les pupilles divines dorées. Mon art médical est sans égal dans le monde. Comment pourrais-je perdre contre un médecin de fortune qui n'a pas sa place sur scène? Comment pourrait-il maîtriser les 13 aiguilles de la porte des démons de 8e rang? Non, je ne l'admets pas. Je ne peux absolument pas perdre. Je ne dois pas perdre. Le Saint-Fils a vraiment perdu? Ce n'est pas possible. Est-ce que son art médical est supérieur à celui du Saint-Fils? Maintenant, je ne suis plus sûr non plus. Tu as osé enregistrer? Désolé, auparavant je ne voyais pas, je ne pouvais pas écrire. Alors j'ai pris l'habitude d'enregistrer. Et alors? J'ai encore des choses plus excitantes ici, vous voulez les entendre? Le Saint-Fils, par bonté, voyant qu'il était aveugle, l'a laissé gagner par chance une fois. Mais je n'aurais jamais pensé que pour gagner. Il recourait à tous les moyens, feignant la cécité, c'est vraiment d'une bassesse extrême. Exact. Ce n'est qu'un moment d'inattention de ma part qui t'a permis de profiter d'une faille. Je veux te défier à nouveau.
Si tu gagnes, l'affaire d'aujourd'hui sera close. Mais si tu perds, tu devras immédiatement t'agenouiller devant moi, te prosterner et t'excuser. Et ne plus jamais mentionner que tu m'as vaincu. Osas-tu accepter ce duel? C'est aussi bien ainsi, pour tester ses pupilles divines pour prédorer. Pour voir si elles sont vraiment authentiques. Si c'est le cas, alors... Bien. Comment veux-tu rivaliser? Voici le poison ultime que je viens de concocter. Trouve quelqu'un pour l'ingérer. Si tu peux en neutraliser les effets, tu auras gagné. Sinon, même si tu perds... D'accord, je l'accepte, mais la personne qui testera le remède doit être choisie par moi. Quelle prétention! Gagner une fois par chance. Et croire qu'on peut gagner encore. On n'a pas le choix. Il faut parier, mais c'est perdu d'avance. Ah! Ce pari est vraiment intéressant. Et si c'était Mademoiselle Xiao qui testait le remède? Comme ça, tu donneras tout. Oui, ils sont si amoureux. Qu'elle le teste. Crève, petite garce. Allez, l'enchaîne, commence. On a hâte. Et sinon, je trouve aussi que tu pourrais tester toi-même. Tu es la personne idéale. Tu oses me droguer. Le saint l'a approuvé. Je choisis le cobaye. Saint, sauve-moi. S'il t'aide à neutraliser le poison, je ne perds pas. Non, je t'en supplie. Je t'avais prévenu. Mon poison n'a que 3 minutes pour être contré. Si tu n'agis pas, c'est fini. 3 minutes? Même 3 ans, il n'y arriverait pas. À genoux et avoue ta défaite. Face au saint, tu n'es rien. Je voudrais bien abandonner. Mais certains ne veulent pas. Je t'en prie, ne perds pas. J'ai tort. Et Y-Ru? Tu veux toujours l'épouser? Plus. Désormais, elle est ma grande-tante. Je la vénérerai. Je n'en veux plus. L'enchaîne, le poison atteint le point où on fut. Dépêche-toi. Il entre dans le point qui est. Ensuite, les méridiens du cœur. À ce moment-là, même un dieu ne pourrait rien. On dirait que je dois abandonner. Tu ne peux pas, maître Lin. J'ai 1 million ici. Guéris-moi, et tu seras richement récompensé. L'enchaîne, si tu peux la sauver. Bien. Puisque ma femme l'accepte, je vais faire un effort. L'enchaîne, le poison est maintenant. À 3 pouces du cœur. Commencez maintenant? C'est trop tard, non? Wang est mort. Bien sûr. Le poison du saint, un simple mortel peut le contrer? Qui a dit que je voulais neutraliser le poison? Je vais juste l'éliminer, c'est tout. L'enchaîne. Tu as tué le PDG Wang. C'est la fin du monde. La fin du monde. Ma famille Xiao va encore en subir les conséquences à cause de lui. L'enchaîne, comment as-tu pu tuer quelqu'un? Fuyons vite. Fuir. Tu crois que tu peux t'échapper, l'enchaîne? Toi, le perdant, agenouille-toi vite et demande pardon. À partir d'aujourd'hui, plus un mot sur ta victoire contre moi. Les 9 aiguilles célestes. C'est impossible. Que as-tu dit, grande sœur? Regarde Wang Xie, il... Quelle est cette technique d'acupuncture? Je ne l'ai jamais vue. Il est clairement mort. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. À voir son état, il a vomi tellement de sang. Même s'il n'est pas mort, il doit être dans le coma. Xiao Yuru, tu oses t'allier avec ton amant. Pour tuer le PDG Wang. Tu veux pousser notre famille Xiao à la ruine. Ce n'est pas la faute de l'enchaîne, il avait de bonnes intentions. De bonnes intentions? Des bonnes intentions qui tuent les gens. À mon avis, tu es rancunier. Tu as délibérément tué le PDG Wang. Garde, arrêtez-le. Tuer quelqu'un? Qui a dit que j'ai tué quelqu'un? Il est mort, à quoi bon se réveiller? Il est sûrement déjà réincarné. Un mort vivant. Ah, je vais bien. Non seulement je ne suis pas mort, mais j'ai aussi guéri ton infarctus. Alors, ce million, je le mérite amplement. Merci. Je me disais, avant, j'avais encore un peu de mal à respirer. Maintenant, c'est bon. Comment j'ai encore perdu? Cela ne prouve-t-il pas que sa médecine est plus puissante que celle du saint? Est-ce que sa pupille pourpre dorée est réelle? L'enchaîne, tu t'es attaqué à moi, le saint de la vallée du roi des médicaments. Je ne te laisserai pas faire. Et moi non plus. Cette dette, je n'ai pas encore réglé avec toi. Comment est-ce possible? Le saint de la vallée du roi des médicaments. Perdre contre un médecin de campagne? C'est illogique, totalement illogique. La vallée du roi des médicaments serait-elle surfaite? Saint? Tu ne te sentais pas bien. C'est pour ça que tu as échoué?
Le saint ne se sentait sûrement pas bien. C'est logique. Mais la médecine de Linchen n'est pas à sous-estimer non plus. Ah, mes yeux. Rien de grave, rien de grave. Le Saint-Fils a perdu, c'est vrai, mais c'est parce qu'il était souffrant. Il ne pouvait pas s'accupler lui-même. C'est pourquoi, pendant que Linchen pratiquait l'acupuncture, je lui ai donné des conseils à l'avance. Ah, je vois. Digne du Saint-Fils de la vallée du roi des médicaments. Vous avez reçu nos conseils? Alors? Où sont ces fameux conseils? Insolent. Linchen, si tu as pu neutraliser le poison, c'est uniquement grâce au point d'acupuncture que nous t'avons indiqué. Sinon, sans connaître l'ordre de propagation du poison, comment aurais-tu pu le faire? Exact. C'est simplement que moi, le Saint-Fils, par bonté d'âme, ne supportais pas de le voir mourir empoisonné. C'est pourquoi je t'ai indiqué la méthode de soin. Toi, ce charlatan, tu profites de la situation et fais le malin. Si tu veux gagner, je peux très bien te laisser la victoire. Le Saint-Fils n'est pas seulement miséricordieux, il est aussi d'une grande magnanimité. Oui, contrairement à certains. Vos conseils. Ridicule. Vraiment ridicule. La technique d'acupuncture que je viens d'utiliser. Les 9 aiguilles célestes, vous savez la faire? Les 9 aiguilles célestes, le canon sacré de Chénon, qu'est-ce que c'est? C'est le légendaire canon sacré de Chénon. La rumeur dit qu'il contient un héritage suprême. C'est pour ça. Quel gâchis que ce trésor soit entre ses mains. Impossible. Le canon sacré de Chénon a disparu depuis longtemps. Comment quelqu'un pourrait-il l'avoir vu? Disparu? Alors regardez, qu'est-ce que c'est? Tu vas prétendre que le canon sacré de Chénon est dans cette boule de cristal? Exact. C'est bien cela, le canon sacré de Chénon, qui contient, entre autres, les 9 aiguilles célestes, l'art médical suprême. Il n'y a rien d'écrit dessus. Tu me mens. Les caractères sont extrêmement petits, il faut des yeux divins pour les voir. C'est normal que tu ne vois rien. Rends-le-moi. Donne-le-moi, que je vois. Wang Teng, tu t'es fait avoir. Prépare-toi à recevoir la surprise que je t'ai préparée. HMPH. Alors? Il y a vraiment quelque chose? Je ne vois absolument rien. Laisse-moi essayer avec mes yeux d'or divin. Pourquoi est-ce que je ne vois toujours rien? Wang Teng, je te l'ai dit, je me vengerai pour mes yeux. Alors, petit frère? Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que je ne vois toujours rien? Tu ne vois pas? Alors redouble d'efforts. Utilise toute la puissance de tes yeux d'or divin. C'est le savoir ultime. L'héritage médical suprême du divin Chénon. Je vais forcément le voir. Wang Teng. Tu as perdu. Petit frère, arrête-toi vite. Petit frère. Mes yeux. Mon œil divin d'or. Linchen, quel être vil. Tu oses me piéger? Il n'y a rien dessus, n'est-ce pas? Exact. Ceci n'est qu'une simple boule de cristal. Je l'ai dit, la vengeance pour mes yeux arrachés. Je l'aurai. Linchen, tu es vraiment cruel. Tu as osé manigancer contre mon petit frère. Moi, cruel? Il a arraché mes yeux, m'a chassé de l'orphelinat. M'a laissé à mon sort. Lui, il n'est pas cruel? Tu mens. L'œil divin d'or est inné chez mon petit frère. N'essaie pas de l'accuser à tort. Si l'œil divin d'or était le sien, pourquoi ne peut-il pas le maîtriser? Et subit-il un contre-coup? Toi. L'œil du saint serait-il faux? À en juger par la situation. C'est très probable. Cela ne signifie-t-il pas Que Linchen est le véritable saint? C'est lui le saint. Sœur aînée, je ne veux pas devenir aveugle. Arrachez son œil divin et donnez-le-moi. Viens. Quelqu'un. Arrachez-lui les yeux. Je veux les donner en compensation à mon petit frère. Il l'a bien mérité. Vous ne pouvez pas tuer Linchen. Tu ignores tout du pouvoir de l'œil divin. Qui d'autre? Partons. Sœur aînée, je ne veux pas devenir aveugle. Tout va bien, tout va bien. Non, tu ne deviendras pas aveugle. Retournons d'abord à la vallée du roi des remèdes. Petit frère. Petite sœur, comment va la blessure du petit frère, sœur aînée? Le petit frère est gravement blessé. L'œil divin d'or est probablement détruit. Sœur aînée. C'est Linchen. Il a triché. Il a détruit mon œil divin d'or. Tu dois me venger. Je peux te venger, mais réponds à une question. L'œil divin d'or est-il vraiment inné chez toi, sœur aînée? Cette question n'est-elle pas déjà réglée? L'œil divin d'or est inné chez le petit frère. Laisse-le parler lui-même. Non, je ne peux absolument pas le dire. Si la grande sœur aînée l'apprenait. Les yeux d'or divin ne sont pas à moi. Elle va sûrement m'abandonner. Faisons de Linchen le saint, et retournons voir la grande sœur. Mes yeux divins sont vraiment innés. Oses-tu le jurer? Oui.
Si je mens ne serait-ce qu'un peu, que je meurs de mal. Quel ramassis de mensonges. Ces yeux d'or divins ne sont pas du tout les tiens. Sinon pourquoi aurais-tu subi un contre-coup? Je te donne une dernière chance. Dis, ces yeux d'or divins sont-ils à l'enchaîne? Petit frère, arrête de t'entêter. Si tu dis la vérité, la grande sœur pourra peut-être te pardonner. Mais si tu continues à cacher, tu seras vraiment perdu à jamais. Les yeux d'or divins sont déjà détruits. Si j'avoue, c'est là que je serai vraiment perdu. Je ne cache rien délibérément. Les yeux d'or divins sont mes yeux innés. Même si tu me tues aujourd'hui, je le dirai quand même. Mange d'abord ça soulagera tes blessures. Pour la vengeance. Sans ma permission, tu n'as pas le droit d'agir à la légère. Même à ce point, le petit frère n'avoue toujours pas. Est-ce que cela veut dire que nous avons vraiment accusé à tort le petit frère? Les yeux d'or divins sont vraiment les siens? Mais dans cette situation, il n'aurait pas dû mentir. Donc je suis aussi perdu. Et du côté de l'enchaîne? Il a encore battu le petit frère, ce qui veut dire que ces yeux pourpres divins doivent être vrais. Mais personne ne sait vraiment les yeux pourpres divins. Pour l'instant, on ne peut qu'observer. Le faux ne peut devenir vrai. Je vais découvrir la vérité, c'est sûr. J'ai eu une peur bleue tout à l'heure, j'ai failli être démasqué. Maintenant que mes yeux divins sont détruits, la grande sœur commence à me soupçonner. On dirait qu'il faut faire appel au dieu de la médecine. Le dieu de la médecine? Mais il s'est retiré du monde il y a des années. Et il n'a aucun lien avec nous, il ne nous aidera probablement pas. Je suis son fils illégitime. Comment pourrait-il ne pas m'aider? Dans ce cas, il va certainement nous aider. Alors l'enchaîne est mort. Mais il faut lui donner une leçon. Je ferai tout ce que tu dis. Fais comme tu veux. Il tient beaucoup à cette malade, non? Alors commençons par elle. YURU, le remède est prêt. Bois-le vite, tu seras guéri. YURU, assieds-toi d'abord. YURU, qu'est-ce que tu as? J'ai très mal. YURU, qu'as-tu mangé? Comment est-ce possible? J'avais mal à la poitrine, alors j'ai pris un peu de nitroglycérine. Qu'est-ce qui se passe? Les médicaments ont été remplacés. Ce ne sont pas des pilules pour le cœur, mais des pilules cet insecte, cette fleur, un poison extrêmement froid et yin. YURU. On dirait. On dirait que le ciel veut me rappeler à lui. Je pensais que j'allais mieux. Et voilà qu'on m'a de nouveau empoisonné. YURU. Ne t'inquiète pas. Tant qu'on trouve l'herbe sang de dragon, on peut guérir ce poison des cet insecte, cette fleur. Mais l'herbe sang de dragon est si rare. Où vas-tu en trouver? La pharmacie du printemps retrouvée. J'ai entendu dire qu'ils en ont 2 plans. J'y vais tout de suite. Peu importe qui a fait le coup. Je te sauverai. Que le ciel bénisse le monde. Patron, Que désirez-vous, monsieur? je veux de l'herbe sang de dragon. C'est une herbe spirituelle rare de premier ordre. 3 millions par plan. Vous avez les moyens? 3 millions. Je n'ai que 800 000. Vous pouvez baisser le prix? 3 millions par plan. Vous n'avez que 800 000. Vous n'avez que 800 000, mon frère. On ne marchande pas comme ça, hein? 1 million par plan. Pas un centime de moins. Pas un centime. D'accord. 3 millions par plan, je les prends tous. Mademoiselle Wang. Monsieur Wang, quel honneur de vous recevoir. Mademoiselle Wang, non. C'est quelqu'un de la puissante famille Wang. S'ils achètent l'herbe sang de dragon, on ne pourra pas guérir YURU. Patron Lee, vous m'aviez promis de m'en vendre une pour 1 million. Alors, 5 millions par plan. C'est bien une héritière de grande famille. Quand Mademoiselle Wang agit, c'est avec grandeur. Désolé, le plus offrant l'emporte. Mademoiselle Wang, pourriez-vous m'en céder un plan? J'en ai vraiment un besoin urgent. Désolé, j'en ai aussi un besoin urgent. La maladie de mon père. Nécessite un plan entier d'herbes sang de dragon. Attendez, cette maladie ne se soigne pas avec l'herbe sang de dragon. Mademoiselle Wang, la maladie de votre père. La racine de sang dragon n'a aucun effet curatif. Qui êtes-vous? Comment osez-vous remettre en question mes propos? Et vous, qui êtes-vous? Vous ne me connaissez même pas. Pas étonnant que vous osiez critiquer mes connaissances. Voici le célèbre médecin divin. Qui êtes-vous pour le critiquer? Osez douter de sa prescription, quelle insolence. Ah, vous êtes donc le célèbre médecin, rival du Saint du Vallon des médicaments. Zhang Yuk. Que voulez-vous dire?
Je veux dire que... Vous n'êtes pas si exceptionnel. Votre réputation est surfaite. Quelle insolence! Comment osez-vous manquer de respect au médecin divin? Calmez-vous, docteur. Présentez immédiatement vos excuses. Impudent. Vous avez offensé le médecin divin. Vous n'êtes plus le bienvenu dans ma clinique. Reconnaissez votre faute, présentez vos excuses, et partez. Cela ne me dérange pas. J'aimerais bien entendre en quoi ma réputation de médecin divin est surfaite. Je l'ai déjà dit, la racine de sang dragon ne le guérira pas. Au contraire, elle lui sera fatale. Si vous ignorez cela, n'est-ce pas la preuve que votre réputation est usurpée? Taisez-vous. Ah, je comprends. Vous voulez la racine de sang dragon. Vous débitez des absurdités ici. Pour que Mademoiselle Wang ne vous la dispute pas, n'est-ce pas? Arrêtez vos sottises. J'ai besoin de la racine de sang dragon. Je ne peux pas vous la céder. Osez s'en prendre à la famille Wang? Vous cherchez la mort? Père, ne vous énervez pas pour un tel individu. Exact. Sauvez une vie prime. Patron Lee, apportez la racine de sang dragon. Patron Lee, Oui, tout de suite. Bon, vous pouvez partir. s'il reste une racine de sang dragon, je vous en garderai une. Je crains que vous n'en ayez plus l'occasion. Arrêtez-vous. C'est mon territoire. N'essayez pas de fuir. Patron, vous vous méprenez. Je ne cherche pas à fuir. S'il prend cette racine de sang dragon, il mourra à coup sûr. Monsieur Wang souffre d'un syndrome de froid. Or, la racine de sang dragon est une substance extrêmement yang. Elle contrecarre tous les syndromes de froid. Comment pourrait-elle ne pas convenir? Pourquoi lui expliquer? Avec lui. Il ne comprendrait pas de toute façon. Père, comment vous sentez-vous? La racine de sang dragon est vraiment miraculeuse. Je me sens bien mieux. Tout mon corps est à l'aise. Parfait. Les compétences du médecin divin sont à la hauteur de sa réputation. Alors, jeune homme, pensez-vous toujours que la racine de sang dragon est inappropriée? Ma réputation est-elle toujours usurpée? Naturellement, je le pense toujours. Impudence. Tu n'as pas vu le médecin divin guérir la maladie de Monsieur Wang? Tu oses critiquer le médecin divin à plusieurs reprises? Tu ne veux vraiment pas vivre? Pas si vite. Laisse le médicament agir un peu. Je pensais que tu étais raisonnable, mais je vois que tu es un insensé. C'est bientôt fini. 3. Quelqu'un. Cassez-lui les jambes. Jetez-le dehors. Temps écoulé. Tu es à l'article de la mort et tu continues à faire semblant? Papa. Docteur divin, regardez vite, comment va mon père? Mauvais signe. Le froid se répand. Il a déjà atteint le cœur. Il avait raison. Alors sauvez mon père, vite. Le froid atteint le cœur. Il n'y a plus de remède. Mademoiselle Wang, préparez au sec. Papa. J'avais dit que l'herbe de sang de dragon ne lui convenait pas, vous ne m'avez pas cru. Et alors? Maintenant, vous n'avez plus besoin de moi. Absurdité. L'herbe de sang de dragon est spécifique pour le poison froid. Comment pourrait-elle être mauvaise? C'est juste que le poison froid du patient est trop profond. Impossible à soigner. C'est exact. Il n'y a absolument aucun problème. Même l'herbe de sang de dragon n'a pas pu le guérir. Cela montre qu'il était destiné à en être ainsi. L'herbe de sang de dragon est un remède qui contrecarre spécifiquement le poison froid. Elle repousse le poison froid dans les méridiens du cœur, provoquant l'intoxication du patient. S'il n'avait pas pris l'herbe de sang de dragon, le poison froid ne se serait pas déclenché si rapidement. Docteur divin, est-ce vrai? Bien sûr que non. Quoi? Repousser le poison froid dans les méridiens du cœur. Pourquoi pas dans les poumons ou le foie alors? L'herbe de sang de dragon aurait-elle des yeux? À moins que tu ne fasses ressusciter le patient, je ne croirais pas ce que tu dis. Et si je pouvais, qu'en serait-il? Alors je te donnerai une autre herbe de sang de dragon et je te prendrai comme maître. Si tu ne peux pas, tu te donneras la mort sur place. Si tu peux vraiment sauver mon père, ma famille Wang te récompensera généreusement. Pas besoin de récompense. Je veux juste l'herbe de sang de dragon. Papa. Jeune homme, comment t'appelles-tu? Linchen. Alors c'est frère Linchen. Je suis vraiment désolé pour tout à l'heure. Pas de souci. Le poison froid est éliminé. Il vous suffit de prendre un peu de tonique pour vous rétablir complètement. Grand médecin, la famille Wang vous faisait tellement confiance. Et vous avez presque tué mon père. Je reconnais mon erreur. Je vous prie de me pardonner, mademoiselle Wang. Ce n'est pas à moi que vous devez vous agenouiller, mais à lui. N'oubliez pas votre pari. Il est temps de vous prosterner devant votre maître. Mademoiselle Wang, le grand médecin est renommé dans le monde entier.
Comment pourrait-il se prosterner devant lui? Moi, l'un, je m'y oppose catégoriquement. Espèce de canaille. Osez s'opposer à notre famille Wang. Monsieur Wang, regardez ma grande bouche. Ce ne sont que des bêtises, considérez-les comme du vent. Ne faites pas attention à moi. En médecine, le plus compétent est le maître. Se prosterner devant vous n'est pas une honte. Disciple salue son maître. Assez, assez, assez. Levez-vous. Souvenez-vous d'être plus discret à l'avenir. Oui, maître. Avoir un grand médecin comme disciple va sûrement m'éviter bien des ennuis. Monsieur Lin, voici 10 millions. Je vous en prie, acceptez-les. 10 millions, quel geste généreux. L'herbe au sang de dragon est déjà assez précieuse. Je ne devrais rien accepter de plus. L'argent n'est pas nécessaire, je l'ai dit. Je veux l'herbe au sang de dragon. Patron Li, je veux acheter une autre herbe au sang de dragon. Désolé, mademoiselle Wang, cette herbe au sang de dragon, il n'y en a qu'une. Il n'y en aura jamais d'autre. Quoi? Une seule? C'est impossible. Devant mademoiselle Wang et le grand médecin, comment oserais-je mentir? Il y en avait 2 à l'origine. Mais quelqu'un les a achetés. Il ne reste que celle-ci, que j'avais cachée en douce. Qui a acheté? Le saint-fils de la vallée du roi des médicaments, Wang Teng. Maintenant, non seulement je n'en ai plus, mais tout le marché en est dépourvu. Donc, si vous voulez de l'herbe au sang de dragon, allez directement à la vallée du roi des médicaments. Wang Teng le fait exprès. Est-ce que le poison de YQRU a été administré sur ses ordres? Ah. L'inchène, toutes les herbes au sang de dragon, ont été achetées par moi. Tu es furieux, n'est-ce pas? Ah. Tu exagères. Qu'est-ce que j'exagère? Toi, tu peux en acheter. Et moi, je ne peux pas? Que veux-tu? Je veux tes yeux. Tu me les donnes? Tu n'y arriveras pas. C'est la fin. Je t'apprends un truc. Demain, au pavillon de Jade-Pourpre, il y aura une expertise de trésor. Le prix est une herbe de sang de dragon. J'espère que tu pourras l'obtenir. Petit frère, pourquoi lui avoir parlé de l'expertise? L'inchène m'a crevé les yeux. Je dois lui faire subir la même chose. La vision divine est puissante. Mais elle a un défaut. On ne peut pas l'utiliser plusieurs fois par jour. Sinon, on finit comme moi. Alors toi, Exact. Demain, le dieu de la médecine viendra. Je dois ruiner sa position de saint. Si je ne l'ai pas, lui non plus. maîtresse, c'est grave. Le dieu de la médecine et le petit frère. Force l'enchaîne avec l'herbe de sang de dragon. À un duel d'expertise. On intervient? Non. Laisse-les s'affronter. Pourquoi? La vision divine du petit frère est ruinée. On peut en profiter. Pour voir à quel point la vision pourpréor est puissante. Si elle surpasse la vision dorée, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il devienne le nouveau saint. L'inchène n'y va pas Wang Teng. Te tend un piège, c'est sûr. Impossible. Eux seuls ont l'herbe. Même si c'est un guêpier. Je dois y aller. Sinon, tu mourras. Si l'un de nous doit mourir, que ce soit moi. Ah. L'inchène, s'il t'arrive malheur. Je ne survivrai pas. L'expertise du dieu de la médecine est infaillible. Quel talent! 300 expertises d'affilée. Personne ne le bête. Il est unique au monde. Applaudissements. Vive le roi de la médecine. Vive le dieu de la médecine. J'avais même préparé une herbe de sang de dragon. Je l'aurais donnée à qui m'aurait vaincu. On dirait qu'elle ne partira pas. Dommage. L'inchène n'est toujours pas là. Il aurait peur de venir? Non. Il viendra. Qui dit qu'elle ne partira pas? L'inchène. Dieu de la médecine, je te défie. Quoi? Il ose défier le dieu de la médecine? Il est fou. Ne crois pas que savoir un peu de médecine te permet de faire n'importe quoi. C'est une réunion d'expertise. Tu n'as pas ta place ici. Dégage. Tu as tout fait pour m'inviter, et maintenant tu me dis de dégager? Tu n'as pas peur que je parte vraiment? Tu ne pourras pas assumer les conséquences. HMPH. L'inchène. Qui tu es pour oser? Tu en es digne. Ah, tout le monde. Vous savez qui il est? C'est juste un inconnu, un amateur. Ah, c'est lui. Avec de belles paroles. Il a séduit Xiao YRU, la fille rejetée de la famille Xiao. Ces deux-là, ensemble, ne sont que de la vermine. Ils vivent au plus bas de la société. Ah, je vois. HMPH, toi, tu oses défier le dieu de la médecine? Tu cherches vraiment la mort. Et surtout, le plus important, c'est qu'il a, par ruse, détruit la pupille d'or du Saint-Fils. Un tel crime, quel châtiment mérite-t-il? Alors c'est toi le coupable. Tu mérites 1000 morts.
Oui, oui, 1000 morts. Ah, tu entends? Vite, prosterne-toi et présente tes excuses au Saint-Fils, puis dégage. Je te l'ai dit. C'est quelqu'un qui m'a invité. Et toi, tu me chasses. Tu ne pourras pas assumer les conséquences. PFF. Dans un tel lieu, toute personne sensée ne t'inviterait jamais, toi, une personne de basse condition. Surtout avec notre Saint-Fils présent. Tu crois ça possible? S'il osait t'inviter, ce serait qu'il ne comprend rien aux relations humaines. Et au bon sens. En somme, c'est comme allumer une lampe dans les toilettes. Chercher la mort. Ah. Sainte-Su, pourquoi tu me frappes? Parce que tu le mérites. Sainte, je n'ai pas bien agi? HMPH, parce que celui qui m'a invité. C'est justement le Saint-Fils que tu vantes. PFF. Le Saint-Fils t'inviterait? Je n'y crois pas. Crois ou non, demande-lui toi-même, tu verras bien. Linchène, je savais que tu viendrais. Tu t'es donné tant de mal. Si je ne venais pas, ne serait-ce pas te décevoir? C'est donc toi, Linchène. Tu es bien plus jeune que je ne l'imaginais. Assez de bavardage. Dis-moi ce que tu veux comparer. Je suis pressé. Direct. C'est simple. 3 manches, 2 pour gagner. La première. Nous comparons les pierres brutes. Chacun t'en choisit une, on la coupe, et ensuite, celui dont la valeur est la plus haute gagne. Mais rassure-toi, nous avons invité sur place un expert en expertise. Garantir l'équité et la justice. Exact. Je jure en tant qu'expert en chef. Assurer l'équité du duel. Les experts comme vous sont les moins fiables de Daxia. Mais peu importe. Dieu de la médecine, commencez. Toi, le gamin. Tu es à l'article de la mort sans même le savoir. Attends de voir tes yeux éclater. On verra si tu es si fier. Tout est arrangé? Rassure-toi, Saint-Fils. Le numéro 45 est une impériale verte valant plus de 100 millions. Le dieu de la médecine est au courant. Cette fois, c'est sûr. Avez-vous trouvé? Quel est leur complot? Ils veulent épuiser Linchène par l'expertise des trésors. Faire exploser sa pupille pourpre d'or. Quel complot vicieux. Devons-nous prévenir Linchène? Pas pour l'instant. Agissons selon les circonstances. C'est l'œil céleste légendaire. Je n'aurais jamais cru. Il a cultivé l'œil céleste. C'est donc ça l'œil céleste. Il peut percer les illusions, parfait pour l'expertise. Ah, je n'aurais jamais cru qu'il avait l'œil céleste. Ah, Linchène, il y a un tas de pierres. Tu devras faire de ton mieux, choisir avec soin. Pourquoi que des pierres sans valeur? Ah. J'ai trouvé. Le numéro 45, la plus haute qualité d'impériale verte. Quelqu'un, allez la couper rapidement. Ah, c'est bien une impériale verte. Valeur d'au moins 200 millions. Mon Dieu, il sort directement une impériale verte. C'est fichu. Ce gamin est perdu d'avance. L'œil céleste du dieu de la médecine est vraiment extraordinaire. Il a triché. Quoi? Ne t'inquiète pas, regardons d'abord. Gamin, j'en ai déjà vu une pierre de 200 millions. Et ta pierre? Tu as trouvé? Et, je te le dis, ce type. Il est bon en médecine, mais en expertise, il ne vaut rien. Tu ferais mieux d'utiliser ta pupille pour regarder toutes les pierres. Peut-être qu'il y aura une surprise. Oh, Linchène. Si tu ne gagnes pas le premier round, pour les 2 suivants, tu n'auras encore moins de chance. Alors, fais vraiment de ton mieux pour chercher. Ah. J'ai trouvé. C'est elle, elle doit valoir une fortune. Toi, c'est juste une pierre sans valeur tirée du tas. Comment pourrait-elle valoir une fortune? Bon, celle-ci ne compte pas. Je t'autorise à en chercher une autre. Non. Je le choisis.
Bleu. Y a-t-il du jade bleu? Ah, jamais vu ça. Le jade n'est évidemment pas bleu. Donc, cette pierre n'a aucune valeur. Ce round, le maître des remèdes l'emporte. Ah, Linchen. Après tout ce temps, tu n'as sorti qu'une pierre inutile. C'est à mourir de rire. Ah, Qui dit que c'est inutile? Ouvre tes yeux. Regarde bien. Ah, qu'est-ce que c'est? ah, ce serait pas... Quoi? Dis-le vite. Je vais le dire. C'est de la tanzanite. 1000 fois plus rare qu'un diamant. Sa valeur? Au moins 10 milliards. 10 milliards. Impossible. 20 milliards? Comment? Dis, c'est vrai? Saint-Fils, c'est exact. Oh. Vous aviez dit que tout était arrangé. Un accident, juste un accident. Il reste 2 rounds. Ça ira, c'est sûr. Ah, Linchen, je ne pensais pas que tu repérerais même de la zoisite. Ta chance est vraiment enviable. Oui, c'est juste de la chance. En termes de compétences, il n'est pas digne de lui tirer les chaussures. Oui, c'est sûrement juste la chance. Oui, juste de la chance. Dommage. La prochaine fois, tu n'auras pas cette chance. Expert Ma. Le prochain round, c'est quoi? Maître des remèdes, le prochain. C'est l'authentification d'antiquités. Il y a beaucoup d'antiquités ici. Choisissez-en une chacun, voyons. Qui choisit la plus précieuse? Celui-là gagne. Linchen, ces antiquités. Ce n'est pas rien. Réfléchis bien. Des centaines d'antiquités. Après ça, je ne crois pas que tes yeux pourpres divins n'explosent pas. Sœur, il peut y arriver? Au moment critique, il faut l'arrêter. Numéro 99. Porcelaine bleu-blanc de rue, dynastie Yuan. Gamin. Tout à l'heure, c'était un moment d'inattention. Cette fois, je ne te laisserai pas gagner. Four de rue, bleu-blanc Yuan. C'est bien ça. Une valeur d'au moins 50 millions. Linchen, le maître des remèdes a déjà un bleu blanc yuan de 50 millions. Si tu ne trouves pas vite, Ce sera trop tard. Pourquoi que de la ferraille? Non, je dois trouver quelque chose de plus cher que le bleu-blanc yuan. Aïe. Ah, il saigne, petit frère. Il ne va pas tenir longtemps, sœur. Linchen, arrête-toi. Sinon, tu vas subir un contre-coup. Si tu t'arrêtes et qu'on perd la 3e manche, tu n'auras pas l'herbe de sang de dragon. Je ne peux pas m'arrêter. Il me faut cette herbe. Empêchez-le. Presque, Linchen. Tes yeux vont finir par te lâcher. Sa valeur dépasse de loin celle d'un vase bleu et blanc yuan. Ah. Il est devenu aveugle? Pas encore, il saigne juste du coin de l'œil. Qu'est-ce que c'est que ça, Linchen? Tu dis que ton vieux pot en terre vaut plus qu'un vase bleu et blanc yuan? Avoir la pupille divine pourpre entre tes mains. C'est un véritable gâchis. Comment a-t-il pu choisir un vieux pot cassé? Je croyais qu'il était impressionnant, mais c'est juste du tapax en grave-l'œil. De la poudre aux yeux. Linchen, tu as perdu. Passons à la 3e manche. Tiens bon, hein? La 3e, ce ne sera pas aussi simple que ces antiquités. Ouvre tes yeux de chien et regarde bien ce que c'est. Oh. J'oubliais, tu es aveugle maintenant. Tu ne vois plus rien. Toi, ce n'est qu'un vieux pot en terre. Pourquoi tu cries? C'est juste un pot en terre, de la période préquine. Un peu plus ancien, mais ça ne vaut pas grand-chose. Alors regarde, qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? Juste une ligne de texte, qu'est-ce que ça peut prouver? Ah. L'élixir d'immortalité du premier empereur? C'est impossible. L'élixir d'immortalité du premier empereur Qin. Ah, c'est le pot qui contenait l'élixir de longue vie de l'empereur Qin Shi Huang. Exact. C'est bien celui de l'empereur Qin Shi Huang. Le récipient qui contenait l'élixir de longue vie. Ce qu'il y a à l'intérieur. C'est bien l'élixir d'immortalité. Cependant, il s'est fossilisé. Mais avec une étude détaillée et une rétro-ingénierie, on pourrait le recréer. Dites-moi, cet objet, est-il bien supérieur à un vase bleu et blanc yuan? Sans prix. C'est un trésor inestimable. Assieds-toi. J'ai gagné. Donne-moi l'herbe de sang de dragon. Tu disais que tout allait bien? Je ne savais pas, moi. L'herbe de sang de dragon est ici. Pour l'obtenir, tu dois passer mon dernier défi. Quel défi?
Je veux vraiment savoir. Ton œil divin pourpre et mon œil céleste. Lequel est le plus puissant? Et si on comparait? Ton œil divin est à bout de force, tandis que mon œil céleste est encore intact. Je ne crois pas qu'un coup dévastateur ne puisse te détruire. N'accepte pas. Ils veulent détruire ton œil divin. Sainte, je veux juste m'affronter à lui. Alors toi. Tu peux me donner l'herbe? Sinon. Écarte-toi. Bien, je veux aussi connaître les limites. De l'œil divin pourpre. Gamin, regarde ce beau monde une dernière fois. Œil céleste. Niveau suprême. Tellement puissant. Ah, Linchen, tu es fini. Ah. L'œil divin pourpre n'est pas si impressionnant. Dommage, s'il pouvait devenir le saint de notre vallée des rois médecins. Ce serait parfait. Ah, mort. Il est mort, petit frère. Ton vœu est exaucé. Linchen, voilà le prix de s'opposer à moi. Arrachez-lui les yeux. Je vais les hacher et les donner aux chiens. Bien. Je vais te satisfaire. Maintenant, c'est mon tour. Père, que as-tu? L'œil divin est si puissant. Que se passe-t-il? Petit frère, il n'est pas mort. Ses yeux sont intacts. D'un seul coup. Il a blessé l'œil céleste du dieu médecine. Désolé de te décevoir encore. Maître Lin, seriez-vous intéressé à rejoindre notre vallée des rois médecins? Sœur aînée. Non. Si vous changez d'avis, contactez-moi à tout moment. Linchen est si fort. Je devrais l'éviter à l'avenir. Linchen. Mon œil divin est détruit. Le tien doit l'être aussi. Petit frère, que devons-nous faire maintenant? Il est à bout de force. Il ne tiendra pas longtemps. Va chercher Wang Xiai. Force-le à l'utiliser plusieurs fois. Ses pupilles divines pourpres et dorées seront certainement détruites. YURU. Linchen. Ne viens pas, pars vite. Pars, ne t'occupe pas de moi, Linchen. Wang Xiai, je vais te tuer. Tu vois ça? Tu vois ce bouton? 10 000 volts. Si j'appuie, elle se transformera en cendre. Ah. Ce Wang Xiai, il est doué pour kidnapper les gens. Le spectacle va commencer. Bien. Laisse-la partir. Je t'accorderai tout ce que tu veux. Relâche-la. D'accord. À genoux. Arrache-les, et je la libère. Non, ne les arrache pas. Tu viens à peine de les récupérer. Tu ne peux pas les arracher, Linchen. Pas besoin de les arracher, alors. Je la tue tout de suite. Bien. Je les arrache. Ah. Vraiment un homme loyal et juste. Non, Linchen. Ils te mentent. Même si tu les arraches, ils ne me laisseront pas partir. Linchen. Pars, ne t'occupe pas de moi. Dans une autre vie. Je t'épouserai encore. Une femme loyale et juste, elle aussi. Dommage. C'est Wang Teng qui t'a envoyé, n'est-ce pas? Peu importe qui m'a envoyé. Aujourd'hui, tu dois accepter tout ce que je fais, sinon elle est morte. Même si j'arrache mes yeux, tu ne la libéreras pas. Au moins, si je garde mes pupilles divines, je pourrai la venger. Toi. Alors, passe au plan B. Ordre du Saint-Fils. Exécutez le plan B. Oui, compris. Ah, pas besoin de les arracher. J'ai entendu dire que tes pupilles divines pourpres et dorées, c'est ça? Sont plus difficiles à affronter que les pupilles divines dorées du Saint-Fils. Et le troisième œil du roi des médicaments. Bien. Aujourd'hui, je veux voir à quel point tes pupilles divines pourpres et dorées sont puissantes. Comment veux-tu les tester? Tu vois cette pile de bouteilles? Utilise tes pupilles divines pourpres et dorées. Aiguilles perforantes, cassez-les toutes pour moi. Je la relâcherai. Tu tiendras parole? Pourquoi me mets-tu en doute? Tu n'as pas d'autre choix que de me croire, compris? Bon, j'accepte.
Si tu oses manquer à ta parole, je serai le premier à te tuer. C'est ça sa faiblesse. Il attache trop d'importance aux relations. Alors, quelle est la faiblesse de sœur aînée? Ma faiblesse, c'est toi. MM. Linchen, tes yeux. Ça va. C'est juste un peu de sang. On le croyait plus intelligent que ça. Il n'a même pas réalisé que c'est un piège. Non, il l'a déjà réalisé, mais il n'avait pas d'autre choix que de sauter dedans. Non, Linchen, je t'en supplie. Linchen, arrête tout de suite. C'est leur complot. Ça va détruire tes yeux. Je t'en supplie. Arrête. À quoi me sert ce pupille divine? Linchen, arrête, je t'en supplie. Arrête tout de suite. Je ne peux pas arrêter, je ne peux pas vivre sans toi. Wang Xiai. Tu peux la libérer maintenant, non? Il est aveugle. Il est aveugle. Voyons voir ce qu'un aveugle peut bien faire comme geste de toute façon. Descendez-la et remettez-la au Saint-Fils. Linchen. Linchen. Je suis désolé. C'est moi qui t'ai entraîné dans ça, je suis désolé. Super. Il est enfin aveugle. Non. Je peux le sentir, il n'est pas encore aveugle. Mais Wang Xiai l'a déjà vérifié. Sa pupille divine de Zijin est détruite. Il doit être aveugle, c'est certain. Tes yeux. Bien, bien. En arrivant à ce point, tes yeux ne sont toujours pas aveugles. Pupille divine de Zijing. Elle est vraiment bien plus puissante que la pupille divine d'or. Dommage que elle ne puisse pas être transplantée. Plus c'est puissant, plus le revers est violent. Avec un degré de revers pareil, c'est certainement impossible à supporter pour un être humain. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On les laisse partir comme ça. Bien sûr que non. J'ai encore une carte en réserve. Linchen, allons-nous-en d'ici. Partons. Partons. Voyons jusqu'où vous irez. Heureusement que le Saint-Enfant a prévu le coup. Tu sais, elle a maintenant 1000 vers parasites sur elle. Vite, utilise ta pupille d'or violet pour les expulser un par un, un par un, un par un. Je peux sentir que sa pupille divine est à bout de force. S'il expulse ces 1000 vers, sa pupille d'or violet sera détruite. Linchen. Ils veulent justement détruire tes yeux. Ne tombe pas dans le piège. Je n'ai pas peur de mourir. Mais j'ai peur que toi, tu meurs. Sans toi. À quoi me servirait cette pupille divine? Dépêche-toi de commencer, sinon les vers vont atteindre les méridiens du cœur. Wang Xiai, appelle tout de suite. Règle tes dernières volontés. Aujourd'hui, tu vas mourir. HMPH, parle quand tu seras sorti vivant. C'est ça. Plus vite, plus fort. Encore, encore. Vite, vite. N'arrête pas, continue. Je ne crois pas que sa pupille d'or violet survivra cette fois. Presque, presque. Il n'en reste qu'un peu. Je t'en supplie. Arrête-toi, vite. Continue, vite. Il ne reste que le dernier effort. Sans toi, à quoi me servirait cette pupille divine? Linchen. Tout est fini. Linchen, tu as détruit toute ma vie. Maintenant, nous sommes quittes. Découpez-le. Donnez-le au chien. Entendu. Apportez un couteau. De toute façon, tu es aveugle maintenant. Vivre n'a plus de sens. Je vais te tuer, putain. Je t'en supplie, laisse-le partir. Il est aveugle, il ne représente plus aucune menace. Pour le Saint-Enfant. Je t'en supplie, laisse-le partir. Je t'en supplie. Si tu veux le tuer, tue-moi d'abord. Te tuer? Comment pourrais-je avoir le cœur de te tuer? Je vais te garder.
Pour me faire des fils. Emmenez-le. Maintenant, c'est ton tour, tes yeux aussi. Vivre est plus douloureux que mourir. Viens, la prochaine vie. Réincarne-toi bien. Qui a dit que j'étais aveugle? Non. Ses yeux divins semblent s'être sublimés. C'est impossible. J'ai dit qu'aujourd'hui, tu mourrais. Attaquez. Attaquez. Allez, attaquez. Les yeux divins aux 5 couleurs. Maintenant, c'est ton tour. C'est mon tour. C'est ça? Frère, je me suis trompé. Épargne-moi, c'est Wang Teng. C'est lui qui m'a fait faire ça. Frère, considère-moi comme un paix. Dégage. L'enchaîne. Ah, je ne crois pas que tu puisses encore m'électrocuter de si loin. Les yeux divins aux 5 couleurs. Les vrais yeux dorés divins peuvent évoluer sans cesse. Le ciel est tellement injuste. Pourquoi lui et pas moi? Dépêchons-nous de partir, sinon il sera trop tard. YURU, j'ai l'herbe de sang de dragon. Maintenant, je vais te guérir du poison. Comment ça va? Le poison froid et le ver parasite ont été éliminés. Et en plus, tu es enceinte. C'est vrai? Vrai, quand ai-je déjà menti? Nous allons avoir notre bébé. Oui, nous pouvons enfin vivre une vie normale. Une maison, 2 personnes. 3 repas, 4 saisons. Avec un bébé adorable, une vie normale. À portée de main. Nous avons traversé d'innombrables épreuves pour l'obtenir. Alors, nous devons en profiter. Non. Nous devons fuir vite. Pourquoi? On vit bien ici. Pourquoi fuir? On a offensé Wang Teng et Wang Feng. Ils ne nous laisseront pas tranquilles. Même si tu ne penses pas à toi-même, pense à notre enfant. YURU, tu t'inquiètes trop. Ils ont subi un tel revers, ils ont plutôt peur de moi. Pourquoi viendraient-ils m'embêter? De plus, mon œil divin pour Préor. C'est sublimé en œil divin aux 5 couleurs. Même Wang Xiai et les autres me craignent. Alors eux, encore plus. Bon, d'accord. Wang Teng, pour YURU, pour notre enfant. Je vais vous anéantir. Ma fille, ton père pense à toi. Tu as autre chose? Sinon, je raccroche. Attends. Ton père veut s'excuser. Avant, c'était de ma faute. Ta belle-mère reconnaît aussi ses torts. On aimerait que tu rentres à la maison, pour nous donner une chance de nous rattraper. Vous dites vrai? C'est vrai? Bien sûr. Sinon, je ne t'aurais pas appelé. D'accord alors. On t'attend à la maison. L'enchaîne. Désolé. L'enchaîne, après tout, c'est mon père. Puisqu'il veut faire la paix. Je n'ai pas de raison de ne pas lui pardonner. L'enchaîne, réfléchit. Quand notre bébé naîtra, s'il demande des nouvelles de son grand-père, ce sera difficile à expliquer. N'est-ce pas, l'enchaîne? D'accord. Je t'accompagne. Ouf. Heureusement que mon œil céleste n'est pas détruit. Avec un peu de repos, il pourra encore se rétablir.
Père, ton œil céleste peut guérir, mais mon œil divin d'or ne pourra jamais redevenir normal. Ne sois pas triste, rassure-toi, mon fils. Je t'ai amassé une fortune inépuisable. Même si tu restes aveugle toute ta vie, tu auras un luxe et un confort infini. Mais ce que je veux, ce n'est pas une fortune infinie. Alors, que veux-tu? Rassure-toi. Même si tu veux une étoile du ciel, je te la décrocherai. Vraiment? Qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas d'étoile. Je veux tes yeux. Père. L'enchaîne. Le spectacle commence. Oh, sœur, beau-frère, vous voilà. Vite, vite. Entrez, entrez, je vous en prie. Pourquoi apporter des cadeaux en rentrant? Le repas est presque prêt. Prenez du thé. YURU, du thé? Merci, tante. On dirait qu'ils ont vraiment changé d'avis. YURU, es-tu sûre d'être complètement guérie? Tante, je suis complètement rétablie. Grâce à l'enchaîne, c'est lui qui m'a soignée. Maintenant, je ne suis pas différente d'une personne normale. Tant mieux. 1 million. Quitte YURU immédiatement. Tante, que dites-vous? Je viens tout juste de guérir. L'enchaîne et moi, nous nous soutenons mutuellement. Après toutes ces années, vous voulez qu'il me quitte maintenant? Tu es aveugle. Justement parce que tu es guérie. Que je veux qu'il te quitte. Dans ce cas, je ne resterai pas dans la famille Xiao. Oh, YURU, tu ne comprends pas. Nous avons nos raisons. Ce n'est pas que nous méprisons l'enchaîne. C'est que l'enchaîne, il a offensé la vallée des rois médicaux. Notre famille Xiao est si modeste. Nous ne pouvons vraiment pas nous permettre de les affronter. YURU, nous n'avons pas le choix. Ta tante t'a trouvé un excellent prétendant. Son influence et son soutien sont des milliers de fois plus forts. Il pourra certainement résister à la pression de la vallée des rois médicaux. Alors c'était votre plan. En me convoquant aujourd'hui. Je vous le dis, dans cette vie. À part l'enchaîne. Je n'épouserai personne. Ne vous inquiétez pas. Les représailles de la vallée des rois médicaux. Je les assumerai. Tais-toi. Tu as juste un peu de talent médical, tu as battu le Saint-Fils. Mais c'était un coup de chance. La vallée des rois médicaux est un géant aux racines profondes. Notre famille Xiao n'est qu'un petit grain de sable. Un simple souffle de la vallée pourrait réduire notre famille Xiao en ruine. Mais, Pas de mais. Écoute ta tante pour ce genre d'affaires, elle ne te veut pas de mal. De plus, l'enchaîne a ouvert une clinique. Combien peut-il gagner? Je lui donne 1 million pour qu'il n'ait plus jamais à s'inquiéter d'eux. Se nourrir et se vêtir. Je n'aurais jamais imaginé que la famille Xiao ose tenir de tels propos. Premièrement, l'argent, pour moi, est plus ou moins à portée de main. Deuxièmement, la vallée des rois médicaux. L'enchaîne, n'en ai pas peur. C'est vrai, tu as un certain talent médical, mais et alors? C'est la vallée des rois médicaux, et il en est le saint héritier. S'il dit quelques mots, sais-tu combien viendront se venger de toi, YURU? Tu ne peux pas nous laisser. La famille Xiao, une dizaine de personnes, périr à cause de ce gars. N'est-ce pas? 2 millions. Tu divorces immédiatement de lui et tu épouses. Oh maman. Seulement 2 millions? Mon beau-frère peut les gagner sans effort. Tu ne peux pas être aussi étroit d'esprit. De plus, tu ne connais pas leur puissance. Tu es mon fils, pourquoi prends-tu parti pour des étrangers? Ce n'est plus une question d'argent, c'est la vallée des rois médicaux. Si tu oses encore les défendre, sors de la famille Xiao. D'accord, très bien. En tout cas, aujourd'hui, tu l'épouseras, que tu le veuilles ou non. l'époux idéal. Est-il très riche? Non seulement riche, mais aussi élégant et d'une grande beauté. Tu ne perds rien à l'épouser. Exact, il est des millions de fois meilleur que lui. Je voudrais bien voir. Qui est cette personne qui serait des millions de fois meilleure que moi? Alors écoute bien, c'est le plus jeune médecin divin de notre époque, Zhang Yuk. Tu as dit quoi? L'époux idéal. Et Zhang Yuk? Oui, c'est le médecin divin Zhang Yuk. Petit frère cadet, pourquoi m'as-tu donné rendez-vous ici? Je voudrais demander à ma seconde sœur aînée,
As-tu l'intention, comme notre grande sœur aînée, de me destituer de ma position de saint héritier, pour nommer Linchen à ma place? Petit frère cadet. Deuxième sœur aînée, je veux entendre ta vérité. Le fils de la vallée du roi des médicaments doit hériter et perpétuer. L'art médical unique de la vallée pour le bien de l'humanité. À l'origine, tu étais le plus qualifié. Mais tu as perdu les pupilles d'or divines. Désolé. En tant que sainte de la vallée du roi des médicaments, je dois choisir la solution la plus avantageuse. Et si je pouvais recouvrer la vue? Vraiment? Tes yeux pourraient guérir? Oui, non seulement guérir, mais évoluer encore. Dépassant les pupilles arc-en-ciel de Linchen. Si c'est vrai, je te soutiendrai, mais... Comment guérir et surpasser les pupilles arc-en-ciel? Bien sûr, j'ai trouvé un art secret qui peut guérir mes yeux. Mais j'ai besoin de ton aide. D'un petit service. Dis-moi, je ferai tout ce que je peux. Sœur aînée, tu es trop gentille avec moi. Pourquoi? Parce que je veux tes yeux. Tu as dit que tu ferais n'importe quoi. Ah. Quoi? Votre fiancé idéal est Zhang Yuke? Oui, c'est le célèbre médecin Han Yuke. Il vient d'une famille prestigieuse, avec un arrière-plan puissant, capable de rivaliser avec la vallée du roi des médicaments. S'il est si exceptionnel, pourquoi s'intéresserait-il à moi? Si. Tu n'as pas vu? Je lui ai montré ta photo, il a regardé une fois. Et a été immédiatement ensorcelé, les yeux écarquillés. Oh, beau-frère. Oh, beau-frère. Pour quelqu'un d'autre, non. Mais pour le médecin Zhang, tu n'es vraiment pas à la hauteur. Bon, alors montrez-moi. Ce médecin Zhang au puissant arrière-plan. S'il ose prendre ma femme. Il viendra, et bientôt. Spécialement pour rencontrer Gréguru. Alors prends l'argent et dégage. Pour ne pas gâcher les chances de Gréguru. Linchen, pense à notre famille Xiao. Et divorce de Yuru. J'ai dit, la vallée du roi des médicaments n'est rien. Rien à craindre. Quant à ce soi-disant docteur Zhang. À mes yeux, ce n'est qu'un charlatan. HMPH. Charlatan. Ta médecine ne repose-t-elle pas uniquement sur ses yeux? Linchen. À part te battre et blesser les gens. Que sais-tu faire? Peux-tu vaincre toute la vallée des rois médicaux? Naturellement. Ne sois pas ridicule. Seules les pupilles d'or divines peuvent guérir. Ton truc, c'est de la tromperie et des ennuis. Il sait vraiment guérir. C'est lui qui m'a soigné. Te guérir, c'était de la chance. En tout cas, aujourd'hui, tu dois épouser le docteur Zhang. Oui, sœur, réfléchis-y sérieusement. Si c'était quelqu'un d'autre, ce serait vraiment impossible. Ce docteur Zhang est vraiment très bien. Et, beau-frère, je ne dis pas n'importe quoi, je suggère juste, ne te fâche pas. Je vous le dis, je n'épouserai que Linchen. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec la famille Xiao. Linchen, partons. Puisque ce docteur Zhang est si exceptionnel, nous devrions le voir. Voir quoi? Je t'ai dit que je t'épouserai toute ma vie. HMPH. Mais je veux le voir. Je veux voir ce docteur Zhang. Quelle tête il fera en me voyant? Un individu de ton espèce. Le docteur Zhang le méprisera, HMPH. Bien. Et si nous faisions un pari? Je parie que ce docteur Zhang, en me voyant, s'agenouillera immédiatement pour s'excuser. D'accord. S'il s'agenouille pour s'excuser devant toi, Je te ferai sans prosternation. S'il ne s'agenouille pas, tu quitteras notre famille Xiao pour de bon. rompra avec Yuru et ne la harcèlera plus jamais. D'accord, c'est une promesse. Linchen, quel est le statut du docteur Zhang? Pourquoi s'agenouillerait-il devant toi? Ah, il le fera. Parce qu'il est déjà devenu mon disciple. Il est ton disciple? Je regrette seulement de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Ah. Et, tu as entendu? Il dit que le docteur Zhang est son disciple. Et, tu le crois, chérie? Fils, tu le crois? Ah. Bien sûr que non. Le docteur Zhang vient d'une lignée médicale. S'il voulait apprendre, il pourrait directement apprendre de sa famille. Devenir ton disciple, si c'était quelqu'un d'autre,
Je ne le croirais vraiment pas. Mais si c'est le docteur Zhang. Impossible. Beau-frère, qu'est-ce qui est impossible? Ah, mon cher gendre, te voilà enfin. Nous n'en pouvions plus d'attendre. Ah, tu es venu, pas besoin de cadeaux. Docteur Zhang, trop aimable. Pourquoi apporter des cadeaux? Docteur Zhang. Appelle-moi beau-frère. Ah, beau-frère. Pour le beau-frère, pas de précipitation. Ton sœur et moi, ta sœur n'a pas encore dit oui. Ta sœur, elle est rentrée? Ah oui, rentrez. Notre Y-Ru, en apprenant que vous la remarquiez, n'a pas dormi de la nuit. Avant l'aube, elle est venue ici vous attendre. Y-Ru, viens vite saluer le docteur Zhang. La jeune fille est timide. Vraiment une beauté naturelle. Bien plus belle qu'en photo. En fait, je pense la même chose. Maître, que fais-tu ici? C'est la famille de ma femme, je viens la chercher. Ça va. Ah non, docteur Zhang. Laisse-moi t'expliquer. La famille de ta femme? À vrai dire, je viens aujourd'hui demander sa main. Je ne pensais pas. Devenir ton beau-frère. Comme toi, je ne m'y attendais pas. Comment? Tu peux te comparer au docteur Zhang? Docteur Zhang, laisse-moi expliquer. En fait, c'est... Je voulais vous présenter dans quelques jours. Maintenant c'est parfait, on se connaît déjà, pas besoin de présentation. Je ne sais pas, tu épouses la sœur ou la grande sœur de Y-Ru. Je ne savais pas que la famille Xiao avait une autre fille. Eh bien, en fait, la famille Xiao n'a qu'une fille, Y-Ru. Quoi? Y-Ru est fille unique? Ah, docteur Zhang, laisse-moi t'expliquer. En fait, quand je t'ai présenté Y-Ru, Il y avait un petit détail à son sujet. Je l'avais oublié à l'époque. en réalité, c'est que... J'ai compris. Vous voulez que Y-Ru divorce pour se remarier avec moi. Oh oui, c'est ça. Exactement. Nous nous sommes renseignés. Le docteur Zhang aime les femmes mariées. Ah, Ah, les femmes mariées. C'est le goût du docteur Zhang. Vraiment unique. Ah, c'est une nouvelle ère, de nouvelles idées. Une femme mariée sait mieux prendre soin des autres. Oui, j'aime les femmes mariées, mais certainement pas la sienne. Pourquoi? Tu sais qui il est? Bien sûr, il n'est qu'un. Un bon à rien aveugle. Avec sa clinique minable, il arnaque les gens. Même s'il porte des lunettes. Il cherche la mort en offensant le saint du vallon des rois médicaux. exact. Le saint du vallon des rois médicaux est une figure importante. L'offenser. Bien sûr, nous ne laisserons pas Y-Ru souffrir avec lui. C'est pourquoi nous voulons la marier à toi. Oui, un bon oiseau choisit un bon arbre pour se percher. Regarde ma sœur, elle est naturellement belle. Avec toi, docteur Zhang. C'est un couple parfait, tu ne trouves pas? S'il te plaît, ne te fais pas d'idée sur ma sœur. Juste parce que son statut est inférieur. Docteur Zhang. Tu as entendu? Mon statut est très bas. Alors, en tant que mon disciple, ton statut n'est-il pas encore plus bas? Et, tu as le culot de dire ça, toi. Docteur Zhang, sais-tu? Ce que ce bon à rien téméraire vient de dire? Il a dit que tu t'es prosterné devant lui comme ton maître, et que tu es immédiatement agenouillé devant lui. C'est vrai, je l'ai dit. Mais il ne me croit pas. Bien sûr que nous ne te croyons pas. Docteur Zhang est une existence à part, au même niveau que le saint. Il pourrait te prendre comme maître. Tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Agenouille-toi vite et présente tes excuses au docteur Zhang. Tu as déjà offensé le saint. Et tu veux en plus offenser le docteur Zhang? Tu trouves que tu meurs trop lentement? Ce n'est pas ça. Lin Shen a juste eu un lapsus. Excuse-toi vite. Si tu ne t'excuses pas immédiatement auprès du docteur Zhang, même si le docteur Zhang te pardonne, nous ne te laisserons pas tranquille. N'oublie pas, souviens-toi, tu as offensé le saint. Si tu n'obtiens pas le pardon du docteur Zhang, tu es condamné à jamais. Que je m'excuse. Demandez-lui donc. Si vous acceptez. Tu as offensé le docteur Zhang et tu ne t'excuses pas? Tu devrais t'agenouiller, c'est la moindre des choses. Oui, agenouille-toi. Oui, agenouille-toi et excuse-toi. Disciple, faut-il vraiment que ton maître s'agenouille devant toi? Maître, je sais que j'ai tort. Oh là là, docteur Zhang, vous devez vous tromper. Comment pourriez-vous le prendre pour maître? Est-ce que ce qu'il vient de dire est vrai? Zhang Yuk est vraiment son disciple? C'est juste un médecin de compagnie qui a appris un peu de médecine. Comment pourrait-il être digne d'être votre maître? Taisez-vous, ignorant. Vous ne connaissez rien de mon maître. Maître, c'est eux qui m'ont influencé. Je n'ai aucune pensée pour maîtresse. Lin Shen, il est vraiment ton disciple? Eh bien, explique-leur. Maîtresse, je suis vraiment le disciple de mon maître. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Je vous souhaite sincèrement de vieillir ensemble et d'avoir beaucoup d'enfants. Je croyais que tu convoitais ta maîtresse. Puisque tu reconnais tes torts, tu dois accepter la punition. Maître, voici 50 millions. Pardonnez-moi cette fois. Pourquoi lui donnes-tu autant d'argent? Ai-je dit que je volais ton argent? Est-ce que ton maître
est un homme cupide? Non, non, non. Ce n'est pas que le maître le veut, c'est mon cadeau de respect. Maîtresse, j'ai tort. Considérez-le comme un cadeau de mariage. Puisqu'il est ainsi, alors nous. Bien, puisque ta maîtresse l'a demandé, passons l'éponge. Merci, maître. Merci, maîtresse. Mais, maître, ce cadeau, vous devez l'accepter. Et... Mon garçon, un geste symbolique suffisait. Comment oses-tu offrir 100 millions? Oh, oui, oui, oui. C'est bien 100 millions. Moins que 100 millions ne saurait exprimer mon respect pour mon maître. Puisque c'est la piété filiale de mon bon disciple. Je l'accepte. YURU. C'est la piété filiale de notre bon disciple. Nous ne devons pas la décevoir. Vraiment un bon disciple. Merci pour vos éloges, maîtresse. Dr Zhang, pourquoi lui as-tu donné autant d'argent? 100 millions. Avec 10 millions, on aurait pu l'éliminer. Et utiliser le reste pour la dot. Nous aurions certainement pu obtenir YURU pour toi. 10 millions pour l'éliminer? Sais-tu comment Guangxie et ses dizaines d'hommes sont morts? N'ont-ils pas été foudroyés? Leur corps était carbonisé. C'est lui qui a appelé la foudre. Quoi? Il peut même contrôler la foudre. Bon courage à vous. Famille Xiao, je vous préviens. Mon respect pour mon maître est aussi vaste que les fleuves, ininterrompu. Le manquer de respect, c'est me manquer de respect. Je ne pardonnerai pas. Ah, maître, maîtresse, si tout va bien, je m'en vais d'abord. Et, vas-y. Merci, maître. Ah. La chienne, avant, nous avions les yeux bouchés. À partir de maintenant, tu es le gendre de notre famille Xiao. Oui, oui, bon gendre, bon gendre. Mais avant, quand tu t'es marié avec YURU, tu m'as pas donné la dot. Sinon, utilise ce milliard pour compenser. Ah. C'est vrai, la dot est indispensable. Ah, beau-frère. À partir de maintenant, tu es mon vrai beau-frère. Et, rends-le-moi, c'est à moi. À partir d'aujourd'hui, moi et votre famille Xiao. Nous coupons tous les liens. L'argent de la dot du mariage, vous n'en aurez pas un centime. Allons, partons. Toi, Beau-frère, ce milliard. mon milliard. Aïe. Ah, mon beau-frère. À partir de maintenant, tu es ma seule famille. Comment ça? Il y a aussi notre bébé, non? Petit frère disciple, où étais-tu? Je ne te trouvais nulle part. Je suis d'abord allé voir le dieu de la médecine. Puis je suis allé voir la sœur aînée ER. Le dieu de la médecine et la sœur aînée ER n'étaient pas dans leur chambre. Sais-tu ce qu'ils sont allés faire? Peut-être qu'ils dorment. Oh, au fait, pourquoi es-tu allé les chercher? Je suis allé leur emprunter quelque chose. Qu'est-ce que tu leur as emprunté? Des yeux. Petit frère disciple, qu'est-ce que tu racontes? On ne peut pas emprunter des yeux comme ça. Je sais que tu es très triste en ce moment. Mais sois tranquille, je vais certainement tuer la chienne. Pour te venger. Le tuer me rendra-t-il mes yeux? Même si cela ne peut pas restaurer tes yeux. Il t'a blessé, alors je vais le détruire. J'envie vraiment Linchen, il a une femme. Prête à tout abandonner pour lui. Tu veux le tuer? Alors tu devras d'abord me tuer, moi. Comment pourrais-je avoir le cœur de te tuer, hein? Je veux que tu me donnes un fils. Emmenez-la. Son amour pour Xiao YURU. C'est vraiment admirable. Et toi? Sœur aînée, serais-tu prête à tout sacrifier pour moi? Tu as hésité. J'ai hésité. Si, tu as hésité. Ton hésitation prouve que tu ne pourrais jamais. Et ton amour pour moi est faux. Ce n'est pas vrai. Sinon tu n'aurais pas hésité un instant. Petit frère, je t'aime, tu le sais. Depuis ton arrivée à la vallée du roi des remèdes, je t'aime. Pour toi. J'ai trahi notre secte, j'ai caché que tu étais un faux saint. Je t'aime vraiment. Je suis vraiment prête à tout te donner. Vraiment? Alors, tu pourrais aussi me donner tes yeux? Tu veux mes yeux? Tu hésites encore. Tu hésites une seconde fois. Pourquoi? Petit frère, laisse-moi t'expliquer. Linchen ne vaut même pas mon petit orteil. Pourquoi quelqu'un hésiterait-il pour lui, alors que toi, tu hésites? Non, petit frère, écoute-moi. Je ne veux pas t'écouter, je ne veux plus de tes mensonges. Sur mes sentiments? Petit frère, ce n'est pas vrai. Je ne te croirai plus jamais. Sœur sang.
Va retrouver Sœur Er. Pourquoi me tuer? Pourquoi? Parce que je veux tes yeux. J'ai obtenu un art secret, en fusionnant l'œil céleste du dieu des remèdes, avec les yeux de ta sœur Er. J'obtiendrai un œil de l'enfer encore plus puissant. Je lui ai même donné un nom magnifique, l'œil divin. Petit frère, ne fais pas ça, c'est la damnation éternelle. Et alors? Je veux devenir puissant. Je veux la lumière, je veux devenir puissant. Je veux que l'Inchène rampe à mes pieds. Je le piétinerai toute ma vie. Petit frère, Tu te trompes vraiment sur moi. Ma première hésitation. ce n'est pas que je ne veux pas mourir pour toi, mais je me demande. Si je n'étais plus là, Comment tu pourrais prendre soin de toi tout seul? sans moi, Maîtresse n'aurait jamais pu te faire devenir le saint. Ma deuxième hésitation. C'est parce que je savais que ton plan ne réussirait jamais. Si je perdais aussi mes yeux, comment pourrais-je te protéger? Petit frère cadet. Si tu as vraiment besoin de mes yeux, alors prends-les. J'espère que tu réussiras. Je prierai. Pour toi. Tout est faux. Tu dois certainement me mentir. Seul Xiao Y Ru et l'Inchène sont vrais. Je dois absolument les tuer. Ce sont les yeux de Sœur Er, en forme de litchi. Ceux-ci sont de Sœur Sang, des yeux en amande relevée. Et voici l'œil céleste de mon père. Il est si énorme. Je vais retrouver la vue. Ah ah ah. Ah. L'Inchène, partons d'ici. Trouvons un endroit où personne ne nous connaît, pour une vie nouvelle. Je ne veux plus rien voir de tout cela ici. Un changement de lieu pour accueillir une nouvelle vie, c'est bien aussi. Ah ah. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'on ne peut pas partir. Pourquoi? J'ai un pressentiment. Les yeux de Wang Teng se sont rétablis. Et ils seront plus puissants qu'avant. Il va certainement me chercher. Alors on devrait fuir plus vite. On ne peut pas se cacher toute notre vie. Je dois régler cette affaire avec lui. Rentrons d'abord, on en reparlera là-bas. Sœur Er. Sœur Sang. C'est moi. Petit frère cadet. HMPH. Tes yeux. C'est l'œil du mal. Il est né de toute la malveillance entre ciel et terre, d'une puissance infinie. Bien plus fort que l'œil divin arc-en-ciel de l'Inchène, ah. Beaucoup plus fort. Parce que le mal est infini. Bien sûr. Je lui ai aussi donné un nom particulièrement agréable. Appelé l'œil de Dieu. Sœur, pensez-vous que ce nom est bon? Vous êtes le maître de médecine et vos deux sœurs. C'est mon œil qui est si puissant. Les gens ordinaires ne peuvent pas le supporter, alors je les appelle dans les yeux. Ils ont été raffinés ensemble. Sœur, je suis très intelligente? Petit frère, tu es un fils. Comment tu peux faire ça? Je suis toujours un fils? Tu ne vas pas tous m'abolir. L'Inchène est-il devenu le fils? Moi. L'Inchène, qui est comparable à moi. Pourquoi vous vous tournez tous vers lui? On n'est pas assez bon pour toi. Maître vous a maltraité. Maître. Maître m'a eu raison, il a juste regardé. Mon hit d'or. S'il n'y avait pas d'Itomidor, est-ce qu'il me ferait ça? Roi Teng. Vous êtes sans espoir. Ah. Pourquoi sauver? La dépravation n'est-elle pas bonne? Oh.
Tu veux savoir. Mon pupille d'or est-il vrai? Ah, oui, comme vous le pensez. Mon pupille d'or est un faux. C'est moi qui ai creusé dans les yeux de Linchen. Puis il a mis « Ah, alors il... » C'est votre vrai petit frère. J'aurais dû y penser il y a longtemps. Sœur, tu ne m'as pas encore dit. Le nom de mon œil est si bon. Vous aimez ça? Pas terrible. Aîné en études. Quelle est la puissance de mon œil? Tu veux savoir. Quelle est la particularité de mon œil? Laisse-moi te dire lentement. Ah, Wang Teng, qu'est-ce que tu fais? cet œil a une place spéciale. Voir à travers, ah. Ta silhouette est vraiment parfaite. À chaque fois, je ne peux m'empêcher de regarder. À chaque fois, je suis irrésistiblement attiré. Wang Teng. Démon. Maintenant. Ta silhouette est encore plus parfaite. Je suis encore plus irrésistiblement attiré. Mon œil divin a une seconde fonction spéciale. C'est de voir à travers les cœurs. Tu ne le sais pas toi-même, en fait. Tu es déjà tombé amoureux de Linchen. C'est juste ta pensée la plus profonde et la plus vraie. Tu ne t'en es pas rendu compte, c'est pourquoi. Je suis particulièrement en colère. Particulièrement furieux. Pourquoi ce n'est pas moi que tu aimes? Parce que tu n'en es pas digne. Tu ne peux pas du tout lui être comparé. Ce que je ne peux avoir, je le détruis. Sois tranquille, bientôt, je vais l'envoyer. Vous réunir. Sœur aînée, comment est la puissance de mon œil divin? Linchen te tuera. Alors laisse-moi d'abord te tuer. Pas. Elle est sûrement allée chercher Linchen. Tant mieux. Alors je vais vous tuer tous ensemble. Linchen, j'ai toujours un mauvais pressentiment. Il va se passer quelque chose, sinon, partons vite. Ah, impossible de partir, il est là. Linchen, mauvaise nouvelle. Wang Teng a tué ses deux sœurs aînées. Et son propre père, le dieu de la médecine Wang Feng, a utilisé leurs yeux pour forger une terre dieu de l'enfer. La puissance est terrifiante, seul toi peux le vaincre maintenant. Les yeux de l'enfer. Quel nom effrayant, Linchen. Nous devons vite. Sœur aînée, je ne m'étais pas trompé. Tu es bien allé chercher Linchen. Tant mieux. Alors laissons tout se terminer aujourd'hui. Linchen. Tu vois. Voici la puissance de mon œil divin. Oh. Tu devrais le savoir, cet œil divin, je l'ai forgé avec les yeux de mes deux sœurs aînées. Et ceux de mon propre père. Il est incroyablement efficace. En matière de technique pour arracher des yeux, je suis absolument le meilleur du monde. Même envers mes plus proches, je peux agir. Tu es vraiment un démon. Tout cela, n'est-ce pas toi qui m'y as poussé? C'est toi qui as détruit mon œil divin doré, qui m'a conduit à cette situation aujourd'hui. C'est ta nature qui est mauvaise. Et tu rejettes la faute sur les autres. Tu es vraiment irrécupérable. Si tu ne meurs pas, le ciel ne le permettra pas.
Tu veux encore que je meure? Voyons si tu en as les moyens. Assez de bavardage. Prends ça. Ah. L'œil divin arc-en-ciel. Ah ah. Trop de fioritures. L'œil divin arc-en-ciel. L'enchaîne. HMPH. L'enchaîne. Alors, comment trouves-tu la puissance de mon œil des enfers? Ah. Pas terrible. L'enchaîne, pars vite. Je le retiens. Sœur aînée, tu oses me rendre jaloux? Les conséquences seront graves. Pour le restant de tes jours, tu ne feras que manger de la jalousie. Alors, je vais vous envoyer en enfer. Pour former un couple malheureux. L'œil divin arc-en-ciel. Pourquoi? Mon œil des enfers ne peut pas rivaliser avec ton œil arc-en-ciel? Parce que le mal ne triomphe jamais du bien. Impossible. Dans ce monde, le mal et les ténèbres abondent. La lumière et la justice sont rares. Donc mon œil divin des enfers ne peut pas être inférieur au tien. C'est que je ne suis pas assez mauvais. Si je deviens suffisamment mauvais, je pourrais certainement te vaincre. Ah. 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 L'enchaîne, je t'aime. Si tu m'épouses, les centaines de milliards d'actifs de la famille Wang Seront à toi. Mademoiselle Wang, vous êtes belle, mais je ne peux vraiment pas vous épouser. Non, tu dois m'épouser, l'enchaîne. Tu es le saint-fils de la vallée du roi des remèdes, et moi, en tant que sainte fille, dois épouser le saint-fils. C'est la tradition ancestrale de la vallée. Tu ne peux pas la transgresser. Chérie. Ça fait seulement quelques jours. Et il est déjà si gros. Je pense que mon bébé ne se sent pas très bien. Emmène-moi à l'hôpital, hein. MMH, d'accord. Pourquoi ton ventre est devenu si gros? Parce que... C'est faux. Ah. Rusé. Ah.